les fêtes, plus de Ça rentre au poste, plus de fun. Le meilleur de 14h55, bienvenue dans le meilleur de Ça rentre au poste pour une dernière fois. Avant de m'en aller, retourner à la production. Là, j'entends déjà Seb baisse son micro. Mais il est pas là encore. Il est pas là encore. Tu sais qu'on va y parler probablement aux alentours de 16h. Il va sûrement me demander de baisser ton micro. Ben oui, celui qui parle, c'est Alex Charbonneau. Bonjour. Bonjour, le cochon. Moi, on va te faire des applaudissements parce que t'es là à la réalisation. T'es un bon ami, puis tu me donnes un bon coup de main en ondes. T'es bien gentil, mon Alex. Puis on va retourner à nos tâches dès le 12 janvier. Mario, Seb et Julie Bou. Sauf que moi, je changerai pas de voix. Ouais, ben moi, tu sais que je vais revenir avec la petite voix, oui. Ben mais pas juste la petite voix. Mais des fois avec ma vraie voix aussi. Puis t'allais parler de la marionnette, là? Ben, je sais pas, hein? Oui, la marionnette va être de retour parce que j'ai fait faire une marionnette qui va aller avec la petite voix pour justement détacher des deux, là. Comprendre que je suis pas juste un imbécile. Des fois, j'ai de quoi dire. Oui. Hey, comment elle s'appelle donc la marionnette? Elle va s'appeler Luc Cochon, producteur Ça rentre au poste avec la petite voix. Voilà. Hey, mon ami, j'ai une question quiz pour toi, puis je me suis dit, il y a juste toi qui peux savoir. J'ai trouvé le prix de la location de la glace du Centre Bell. Hein? Sais-tu comment? Mettons, tu décides de louer. J'ai la liste de prix, là. Location de glace, 1h30 au 6-12-12. Combien ça vaut? Je vous laisse 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Combien tu penses ça vaut? 50 000 $. Non, c'est 8 623 et 13 si tu décides de la louer pour 1h30. Pour 2 heures, c'est 11 497. Mettons que tu déciderais pour 5 heures. Pour 5 heures, c'est 28 000. Hein? Oui, puis écoute, tu peux louer des chandails. Il est marqué, mettons, 18 maximum par équipe. C'est 896 $. Puis il y avait de quoi qui me faisait bien rire si tu décides de louer Youpi. Combien? Combien? Attends, mais là. tu peux pas louer Youpi tout seul pour décider d'aller voir le match. Mais tu sais, mettons que tu organises un match. Tu comprends que c'est une liste de prix corporative. Mais tu veux que Youpi soit là. Comment il coûte, Youpi? Je pense que c'est par heure? C'est un forfait de 3 heures pour Youpi. OK, 8 000. 1379. Hey, c'est quasiment une aubaine, j'ai envie de C'est faire. fun, hein, ce petit quiz-là? Je trouve ça vraiment génial. Au 6-12-12, les amis, vous nous dites que vous êtes là et vous nous dites vos plans week-end. C'est ça ma question du jour. Quels sont vos plans week-end? Aujourd'hui, c'est un 3 pour 1 de coup de 16h20. Sur Facebook, ça rentre au poste. Je vous demande vos plans week-end. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Mais Alec, tu sais, les gens, j'ai parlé de toi, puis les gens t'ont jamais vu. Donc, sur Facebook, ça rentre au poste. Il y a une petite photo de moi et toi où on remercie les gens d'avoir été là durant tout le temps des fêtes. Et là, il y a Sandra Payeur-Gauthier qui dit « Ah, c'est lui, Alec! » Il y a quelqu'un d'autre qui a marqué on dirait un mini-Luc. Ça m'a fait rire. C'est Christian Gélina qui dit ça. Il dit « Notre boss nous dit bonne dernière, les amis. » Pour ce qui est d'Adam Brisson, Franck Quétier, il dit « Merci à vous autres, les boys, pour l'excellent travail. Très gentil. » Aujourd'hui, on a décidé de vous gâter avec un top 3 des meilleurs coups. Vous entendrez un peu plus tard à 16h20, Serge, le suceur de Point Noir. C'est un des meilleurs coups de la saison, pour vrai. Et à 17h35, j'ai sorti Monsieur, j'ai le doigt. Mais pour l'instant, rappelez-vous de Sandra Polakak et on l'écoute sur Énergie. Oui, allô? Bonjour. Ceci est le système de vote téléphonique pour les élections municipales 2025. Oui. Désirez-vous voter pour le maire actuel Bruno Marchand, pour Sam Hamad ou encore pour l'autre gars? Sam Hamad. Merci. Votre vote a été enregistré pour Bruno Marchand. Mais non, j'ai pas dit Bruno Marchand, là, j'ai dit Sam Hamad. Oh, Maintenant, veuillez voter pour les prochaines élections provinciales. oui, non, voir. Désirez-vous voter pour le Parti québécois, le Parti libéral, la CAQ ou le Parti conservateur? Parti conservateur. J'ai enregistré votre vote pour la CAQ. Hey, ça marche pas, là. Y a-t-il quelqu'un qui qu'on peut parler, là? Traditionnelle ou crémeuse? Crémeuse. Les Blue Jays ou les Dodgers? Pas aucun ni un ni l'autre. Dobèche ou Montembeau? Va donc chier. OK, ça a dégénéré. Ouais. Êtes-vous prête à enregistrer votre vote? Ah ouais. Veuillez voter pour les prochaines élections au provincial. Désirez-vous enregistrer votre vote pour
le Parti québécois, le Parti libéral, Québec solidaire, le Parti conservateur ou encore la CAQ. Ah, le Parti québécois. Merci d'avoir enregistré votre vote pour la CAQ de François Ah, Legault. tabarnak, c'est bien normal, ce carré, c'est automatisé, puis c'est même pas capable de faire les bonnes affaires. Non, pas la CAQ. Non, pas la CAQ. La CAQ vous remercie. Non! Ah, tabarnak de CAQ de carré, c'est what the fuck, ça va. Hey, je suis capable de parler assez pour dire que c'est pas la CAQ? Nous avons de la difficulté à vous comprendre. Désirez-vous Ah oui. voter pour la CAQ? Non! Merci. Grâce à vous, François Legault sera premier ministre Ah, tabarnak! Non! J'ai dit non! 4 prochaines années. Désirez-vous donner plus de vos impôts à SACLIC? Ben oui, mange la merde, ça paraît en astique, vous mettez de l'argent là-dessus, t'es même pas capable de dire les bonnes affaires qui restent de machine de calice. Maintenant, veuillez inscrire votre vote pour les prochaines élections fédérales. Conservateur! Merci d'avoir enregistré votre vote pour le Parti libéral de Mark Carney. Ah, tabarnak, si t'as même pas un nom français, calice, penses-tu vraiment que je vais voter pour ça, cette machine? Hey, je vois quelqu'un qui parle pour vrai, calice! C'est quoi ça, ce niaisage? Merci. Grâce à vous, Ah! le Parti libéral continuera de dilapider vos impôts. Ah! Ah, il a ton wow, niaisage! Quoi ça, calice? Y a-tu quelqu'un qui parle? Un crise de machine de style, il peut bien être un ailleurs, ce calice! Ça veut tout prendre, crise de niaisage de machine de crise! Maintenant, veuillez enregistrer votre vote pour le prochain référendum sur la souveraineté du Québec. Ben oui, mais c'est quoi que tu vas dire encore, Chris? Vas-y! Allez! Veuillez ne pas parler en même temps que moi. Je suis une machine. Comprends rien, fuck all, la machine de calice! Désirez-vous voter oui pour le référendum sur la souveraineté du Québec ou voter non? Ah non! Ah non! Merci. Non! On peut-tu reset, calice! Pèse ton petit Chris de niaisage! Merci. Qu'est-ce que c'est ça, cette machine-là? Chris, ça peut bien être n'importe qui se fait voter, ça paraît, si! C'est un Merci complot! d'avoir choisi le camp du oui et de C'est un séparer, complot! Non! de Ah! séparer le Canada Niaisage! du Québec. Machine de Chris, ça faut! Vous pouvez dire adieu à vos belles rocheuses. Ah! Grâce à vous, le Canada sera détruit. Ah! Hey! T'as crise de niaisage! Niaisage, ce calice! Wow! Wow! Tu niaiseras pas! Si tu travailles toute ma vie, tabarnak, si c'est pas pour faire chier de même! Hey, cette machine de calice, je vais raccrocher, je vais appeler la police! Vous allez voir, asti de vos crises de niaisage! C'est pas vrai, si vous allez niaiser le monde! Bang de con! Bye! Énergie. Le lundi 12 janvier, donc lundi qui s'en vient, marque le retour de la gang de Midi Fun. Ça rentre au poste. Seb, Julie Bou et Mario seront de retour. On va dire un beau bonjour à Sheldon qui nous écoute souvent avec son père quand il va au hockey. Et en fin de semaine, il y a un tournoi de hockey, donc on le salue. Max Desbiens de Saint-Bruno au Lac-Saint-Jean. Je viens de finir ma semaine chez Puro Vigo, une petite bière en vous écoutant. Let's go! Pendant que tu prends ta bière, on va s'amuser avec charade musicale. Le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Et on vous invite aussi à jouer au 6-12-12. Il y a Luc Cochon qui va ajouter quelque chose, oui, Luc? J'ai pris 2 semaines où j'ai écrit OK, baisse son son tout de suite. Baisse-le. Baisse-le, Je baisse-le, veux baisse-le. dire, c'est des chansons qui ont marqué ma vie. Tu peux baisser son son, c'est ça. Je savais qu'elle allait dire ça. Attends un peu. OK, première Hey, tourne. puis vous avez le droit de nous aider au 6-12-12. Oui. Hein? Mon premier est l'union d'un yogourt, mais à boire. Yup. Mon deuxième est le prénom de Hanks. Tom. Et mon troisième est le nom d'un Pierre-Luc connu au Québec. Pas Merlot. Yup Tom Funk. Yup, Tom. Pierre-Luc Funk, bien sûr. Quelle chanson? Et Mark Ronson avec Bruno Mars. Bien sûr. OK. Hey, il fait quoi, lui, Bruno Mars? Il fait un bout, on l'a pas vu, hein, c'est vrai. Colin qui a du talent. Oui. OK, prochaine chanson, on va dans un autre registre, je dirais. Mon premier est ce qui désigne la personne qui a une sensibilité accrue aux injustices sociales et aux inégalités. Qui veut le dénoncer. Oh. Mon deuxième est quelqu'un qui a besoin de lunettes. Mi-up. Et mon troisième est l'union de quelqu'un qui est au 2 et qui a une force incroyable. Attends un peu quoi? Qui est au 2 et qui a une force incroyable. Fait que c'est 2 mots. Qui est au 2 Quelqu'un qui est au 2 et
Ouais. B. Work me up, B. Une force Ben, incroyable. je il est sais c'est fort. quoi la réponse, mais... Wake me up before you go go. Hey, c'est en plein ça. C'était pas ça que t'avais, toi? Non, wake me up before September ends. Non. C'est pour ça que ça marchait pas avec les indices, je comprenais pas. Les gens l'avaient trouvé au 6-12-12. Les gens sont Très forts. fort, très fort. OK, nom de famille d'un comédien américain qui a joué dans School of Rock, l'école du rock. Comment il s'appelle? Ben là? oui, lui, là, puis il chante Black. aussi. Là. Oui, Jack Black. Le nom du band de Courtney Love. C'est Hole. Folle. Whore. Oh. Et les 3 premières lettres d'une grosse compagnie Sun, d'assurance. Black Hole Sun. Oui, Sun Life, Black Hole Sun, voilà. Ah, t'es bonne. Encore. Je suis strong. On change. Won't you sprung? Ouais. On change vraiment de registre musical. OK, encore une fois. Mon premier. Oh, ça va être difficile. Hey, OK. Ils sont bons, 6-12-12, tout le monde. Mon premier est le verbe suer au passé simple à la 3e personne du singulier. Je vais essayer de deviner. Soit. Mon deuxième est la lettre qui vaut 5 dans, dans les chiffres romains. Ah, non. 5, c'est V. Suavemente. Bon, mais mon troisième est l'herbe utilisée dans les mojitos, effectivement. De la menthe. Et mon quatrième est une boisson typiquement anglaise, thé. Suavemente. Ah, ça, j'aimais ça. Elvis Crespo. Elso. Ah ouais, tout le monde dans le char. On danse dans la voiture. Eso. Creo que sí. Bailar a la piscina. Ça, est-ce que ça marche pour aller twerker Seb avec tes nouveaux jeans, Mario? OK, pour une deuxième fois. Ah, c'est moi, mon Dieu, il me refait d'abord. Ah, ben oui, ça marche. Mario twerk sur moi. Et voilà. Mon Dieu. Hey, je prendrais un pina colada. Ah oui, c'est vrai, hein? OK, il en reste... Pour vrai, là, 2 Pina Colada, tu me ramènes dans ta chambre. Ben, on est rendu là, je pense, dans votre relation. ça là. vient. Les twerks deviennent de plus en ouais. plus. Ils sont plus intenses, là. Une nouvelle proximité entre vous deux. Mettons là, que j'ai un barman cubain là, Oui. ou dominicain qui met plus de rhum dans mon drink. Oui. Ah oui, tu me ramènes. Ah, OK, bon, on verra la semaine prochaine. Ah oui. L'année prochaine. Ben, tu vas-tu me respecter demain? OK, Wow! on a 2 dernières, une facile puis une plus incohérente. Équipe de Chicago dans la NBA. Les Les Bulls. Bulls. Bouton qui permet d'allumer la télé. Manette. Et Bulls on. Ce qui se passe après qu'une équipe gagne la Coupe Stanley ou un autre championnat. Des émeutes. Oui, aussi. Ben, Parade? Bull on émeute. non, mais vous l'avez. Vous l'aviez, là. Bulls on parade. Bulls on Parade. Rage Against the Machine. Oh, yeah! Et une dernière. On est quand même loin de Suavemente. là. Ah, et non, on va s'éloigner de tout ça pour la dernière, je vous le dis. On est passé d'un tout inclus une bataille de ruelles. Je sais pas. Puis la prochaine, je sais pas comment la qualifier. Mon premier est ce qu'on dit quand on comprend rien. Hein? Quoi? Mon deuxième est un surnom peu flatteur qu'on donne parfois à un imbécile. Cave? Mon troisième Un con. est ce qui est douillet. Un condo? Mais non, mais qu'est-ce qui est douillet? Ben, Une un douillette. lit? Non, mais on dit que c'est un Un oreiller? non, un Un douillet. lit douillet. Un quoi? Un lit? Un lit douillet. Ben, non, c'est un autre Un mot. sofa douillet. Un Non. coussin douillet. Oh, mon Dieu. Non, Un non, mais nid. OK. Ah. Et mon quatrième, Quoi l'avenir... qu'aveni? Mon quatrième, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent comme ça. Tôt. Quoi qu'avenito? Non. Alors... Hein? Premier. Hein? Ça, c'est Hein? bon. Hein? Hein? Mon Con, deuxième... c'est con. C'est Hein, un con incognito. Incognito! Eh boy! Bonito. Ça, c'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça, c'est non, Luc. Hey, mais il y a quelqu'un qui l'a trouvé au 6-12-12. Wow, quand même. Ah, mais les gens sont forts. me tourner le tour. Oui, Luc, Et rapidement, je vous là. rappelle, ce sont tous des chansons. OK, ben, son. qu'il y en a. Ben, son. Parfait. Le meilleur de Énergie. Salutations à Sarah Dufour qui nous écoute du côté d'Elmer. Il y a Mathieu Villeneuve de Val-d'Or, Rouyn-Noranda. Je te dirais que la BTB nous écoute en Moses. La Malbaie, on nous écoute également. Nicolas Savard, je te dis un beau bonjour. Vous pouvez aller voir Mario Tessier. Toutes les dates, mariotessier.ca. Et là, c'est Jachal, votre préféré. C'est le monde à Mario Tessier. Oh,
Jachal. Salut à toi, l'amateur de pêche sans glace. Être chaud autour d'un trou, y a que ça de vrai. Ici Jean-Charles Lajoie, un homme d'envergure, certes, mais surtout de Granby. Bon là, copinos, avant de commencer, je vais mettre tout de suite un 2 piastres sur la table, là. OK. D'un coup que vous autres aussi, comme partout ailleurs, vous avez commencé à têter du pourboire pour aucune raison. Non, mais ça n'a pas de bon sens, ça, là-bas. Tout le monde a sa petite tasse sur le comptoir ou la main ouverte par en avant avec des yeux tristes qui ont l'air de dire « Sans ton type, mes enfants mangeront pas ce soir. » Hey, ça va faire, Calvaz. Ça m'a pris 10 ans de mariage et plusieurs chicanes au resto avec Muriel avant d'accepter de donner 15% à la serveuse qui, selon moi, ne faisait rien de plus que son boulot. Mais j'ai plié. J'ai accepté de jouer le jeu. J'ai embarqué dans la gamique. Mais là, c'est rendu que tout le monde veut une récompense. Je suis pas d'accord. Hey, laisse-moi tourner la page. Pour boire à droite, pour boire à gauche, on est en veille de typer les joueurs du Canadien pour avoir le commentaire après un match, Salomon. Hein? Comme l'autre jour, m'a fait livrer un piano que j'avais acheté là, pour suivre Diane Bibo avec son orgue pendant un game. Quoi? Sur ma facture, il me charge 100$ pour la livraison, ce que j'accepte sur le champ. Oui. Fait que les livreurs arrivent, descendent le piano dans ma man cave. Il y en a un qui retourne dans le truck, mais le deuxième, il tête dans l'entrée. Fait que j'ai dit, as-tu oublié quelque chose? Fait que le fendant me regarde et répond, ben c'est parce que c'est un piano, hein, c'est quand même un gros morceau. Ouais, je le sais. C'est pour ça que j'ai payé 100$ pour la livraison, là. J'aurais pas eu besoin de toi pour une flûte à bec, ça, la madame au buffet mandarin qui me demande 15, 18% ou 20% de type pour des gros mou d'un sac en take-out. Pas d'accord. Non. À moins que tu me suives chez nous pis tu remplisses mon verre d'eau en me ramenant d'autres sauces aux prunes pendant que je mange. Tu peux te le planter dans le bok choy ton pourboire, ma belle. Hey, c'est moi qui est venu chercher mon lunch pis il faudrait que je type pour avoir brûlé 10$ de mon gaz. Bien respectueusement, va chier, l'ami. Il y a même des restaurants où le pourboire est carrément inclus. Ça se graisse la pâte avec un 15% automatique sur la facture. Commence par me servir, puis à la fin, m'a jugé si tu mérites ton dû, capitaine. Hey, tu fais livrer une pizza chez vous, c'est pas mieux, là. Tu me charges 10$ de livraison sur ma facture parce que je suis supposément 2 km dépassé ton secteur. Puis en plus, il faudrait que je donne de l'argent à celui qui l'amène chez nous. Je suis pas d'accord. Tu veux 5$ de plus, déblaye mes marches enneigées avant de m'apporter ma bouffe. Sinon, tu peux bien t'étouffer avec ton petit crise de pain dans le milieu que personne ne mange. Ah, c'est comme le salon de coiffeur de Muriel, là. Non seulement c'est 100$ pour sa teinture, mais en plus, il faut qu'elle rajoute 20$ de type par-dessus. Comme j'ai dit, rendu là, Muriel, porte un chapeau, ça la main. J'étais allé aux danseuses avec mon chum la couille en fin de semaine. 5$ de type au bouncer qui t'amène à la table. 4$ de type, c'est une bière à 9$. Puis après, faudrait que je donne un 10$ de plus à la danseuse parce qu'elle m'a pointé de la fourche pendant que je mangeais mes nachos. Il me reste même plus d'argent pour l'isoloir, Salaman. J'espère que tu prends Intercrack, ma belle. On s'en parle. Ah, que je m'ennuie de Mario. Ils sont de retour avec toute l'équipe, Julie Bou, Seb et Mario Tessier à partir de lundi. À chaque jour, durant le temps des fêtes, j'avais une petite question. Aujourd'hui, c'est vos plans week-end. Toi, ton plan? Mon plan week-end, d'aller voir les Canadiens, évidemment. Tu y retournes? J'y retourne, si bol. Ben voyons donc. Ouais, toi, tu y allais pas, toi aussi? Oui, j'y vais. Je vais être là demain parce que c'est un match important. Ça va être vraiment hallucinant. C'est un match à 4 points. Oui, contre les Red Wings de Détroit. Donc, ma question, vos plans week-end au 6-12-12, vous nous écrivez. Et sur Facebook, ça rentre au poste, il y a quelqu'un qui s'en va à Cuba. Alors, Louis Lavoie, départ pour Cuba demain à 9h, je te salue. Il y a notre amie Karine qui s'en va voir le show de Sam Breton. Et Bruno Villeneuve, Tarzan Boy, tu me disais qu'il allait voir combien de shows par année? Si je me trompe pas, parce que j'ai vu ça, il y a une 70aine de shows déjà prévus en 2026. L'année fait juste commencer, Bruno. Calme-toi. Confidence. Secret. Scoop. Confiez-vous maintenant au Vendredi Secret. La thématique J'ai ou j'ai eu une double vie. On veut des histoires originales. On commence avec Monsieur X. Bonjour, Monsieur X.
Oui, bonjour, ça va bien? Ça va bien vous-même? Ah oui, ça va très bien. Alors, donc, tu as eu une double vie. Ah oui, c'est moi. Il vient du Pérou et puis il est marié québécoise. Okay. Quand je suis revenu ici, dans le fond, il a travaillé à la shop. Il a travaillé de midi à 8 heures, sauf que moi, il disait qu'il a travaillé de midi jusqu'à minuit. Sauf qu'à partir de 8 heures, quand il a fini mon chiffre, moi, il allait me préparer, il allait dans les clubs échangistes. Parce que la femme que j'avais était très vieille. Hein, et pour moi, elle faisait pas très bien l'amour. Donc, oui. Vous aviez... Un écart d'âge assez important? Ouais, on avait 25 ans de différence. Oh! Puis toi, t'avais quel âge à l'époque? Oh, moi, il avait 25 ans. OK. Ah, ben là, toi, t'étais... Oui. OK, fait que dans le fond... Ouais, moi, comme en québécois, on dit, on était willing. T'es willing. Willing de se passer un Willy. Tu l'as rencontré... Je vais prendre des expressions québécoises, mais il est willing en Christ. C'est drôle parce que maintenant, t'es de plus en plus québécois, mais on sent que t'as gardé ton accent, là. Mais donc... Ouais, un petit peu québécois, plus à... Tu l'as rencontré au Pérou, j'imagine, c'est ça? Puis tu l'as marié... Ouais, au Pérou, moi, il a dansé comme la sambada dans des cours. Okay. Et puis la Québécoise est venue, et puis enchanté. Oups, ton téléphone coupe un peu, mais... OK. Puis est-ce que vous vous êtes mariés par amour? On s'est rencontrés. Par amour, un peu pour l'argent, un peu. Il voulait avoir mes papiers. Puis, oui, c'est ça. C'est ça. OK, je comprends. Puis là, ça fait vas-y. Ben non, mais combien de temps vous avez été ensemble? Oh, pendant 10 ans. 10 ans, il allait... La première année au Québec, il me suis intégré un peu dans un programme. Et puis, comme tu dis, il a travaillé à la shop. Il a inventé qu'il jouait au badminton. Mais il ne jouait pas au badminton pantoute. Il allait dans un club échangiste. Ben oui, il y avait d'autres sortes de moineaux. Exact. Là. Ouais. Mais moi, c'est pas les moineaux qu'il veut. Moi, c'est ça. C'est les bonbons. C'est les bonbons. Les bonbons. Ben, merci beaucoup, M. X. Merci. Pas de problème. Merci de nous avoir appelés. Bonne journée. C'est les bonbons. C'est pas les moineaux, c'est les bonbons. Les bonbons. Oui. C'est drôle d'entendre quelqu'un parler comme ça. Oui. Willing en Chris. Oui, parce que sa première femme qui était plus vieille, c'était pas le Pérou. Tu sais, l'expression. Oui, Mario. C'est pas l'expression. Ben oui. Madame Y a une voix modifiée. Bonjour, Madame Y. Bonjour. Bonjour, Madame Y. Tu as eu une double vie. Qu'est-ce que c'était? Moi, j'ai volé des autos pour vivre. Oh, voler des autos? Puis, oui. Tout en cachant ça, quoi, à ta famille? À la famille, à tout le monde. Tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça à peu près 10 ans. Oh, mon Dieu, quand même. Puis t'avais-tu... je vois que t'étais mère de famille en même temps, puis voleuse de voiture, c'est ça? Oui, j'avais un emploi, j'étais mère de famille, puis de nuit, je sortais aller voler des autos. Puis comment tu as rencontré les gens avec qui tu faisais ces vols-là? Dans mon environnement. OK. D'amis. Ah oui. OK. Puis, tu sais, on voit des trucs dans les films, là, tu sais, là, vous enlevez un fil en dessous du steering, puis là, tu rentres un tournevis, c'était comme ça, ou? Ben, d'un début, oui, parce que les autos étaient encore comme ça, mais après, ça a tombé avec les puces, les gentils démarreurs, on avait les puces pour les partir. S'il y avait un anti-démarrage sur un véhicule, le véhicule était volable facilement. Puis c'était-tu bien payant? Combien payant. Ouais, est-ce que, ta voix a changé, combien par voiture? Pick-up de low-bar, qui vient de l'Ontario, qu'on appelle, ça donnait 5 000. 5 000 par voiture. Donc, oui. écoute, j'ai peut-être contribué, je me suis fait voler mon truck, moi. Fait que, oui, moi aussi, je me suis déjà fait voler un char. On sait jamais, peut-être qu'on parle à la personne en question. Merci, Madame Y, quand même. De rien. Merci. Méchante double vie, tu as des enfants à la maison. Il faut pas que tu te fasses pogner. Ben non, vraiment. C'est sûr. En fait, c'est souvent des très, très jeunes qui font ça. Mm-hmm. Parce que quand ils se font arrêter, ils ont moins de dossiers, parce que c'est moins lourd quand t'es pas encore majeur. Là. Oui, je sais pas si c'est encore comme ça, mais souvent, c'est des kids de 16 ans qui volent ça. Là. On va aller à M. Z. Bonjour, M. Z. Oui, bonjour. Tu as eu une double vie. Raconte-nous ça. Oui, dans le fond, je m'avais séparé. Donc, j'avais un enfant une semaine sur 2. Cette semaine-là, j'étais modèle, je faisais des activités, j'allais au zoo, name it. Puis l'autre semaine d'après, j'étais collectionneur, vendeur de dope, puis je transportais aussi du gros cash. Oh! Quand tu dis collecteur, là, t'allais collecter des montants, là? Oui, exactement. Donc, du monde qui devait de l'argent, puis... OK, donc t'étais genre imposant physiquement, genre. J'étais pas gentil, puis une semaine sur l'autre, j'étais super gentil, un gros nounours, par exemple. Un père de famille modèle, puis l'autre semaine. Et c'est pas indiscret le plus gros montant que tu as transporté? Pas loin d'un demi-million. Et mon Dieu. De où à où? D'ici jusqu'en Gaspésie, enfin Montréal. OK, puis t'as fait ça combien de temps? Vas-y. Un bon 4 ans, jusqu'à temps que je rencontre ma femme actuelle, une Italienne, puis elle m'a pris par les couilles, on peut dire. Tant mieux en même temps. Oui. Bravo. Oui, c'est une bonne chose, oui, c'est une grosse chance. Là. Ça m'a sorti d'un trou où j'étais. Là. Donc,
je consommais aussi. Une semaine sur deux, je consommais. J'étais beaucoup dedans. J'avais pas le choix pour certaines choses. Donc, oui. Et c'est-tu un peu la même histoire que la dame qui volait des voitures? Tu viens d'un milieu où tu avais des fréquentations qui étaient comme ça? C'est pour ça que tu es tombé là-dedans? Non, même pas. En fait, j'avais des dettes dû ma séparation. Puis, je devais payer des choses. Je savais que je pouvais faire certaines choses que je pouvais. Donc, je me suis lancé un peu là-dedans. J'avais des connexions quand j'étais ado. Oui, je viens d'un milieu assez rock'n'roll, mais... Wow, OK. Ben écoute, c'est vraiment ce qu'on appelle une double vie. Une semaine où il est un papa modèle et l'autre semaine, il devient un criminel. Merci, M. Là, il est Z. papa modèle à temps plein. Oui. Il peut être chum modèle. J'ai même un petit gars d'1 an. Félicitations. Bravo. Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. Beaucoup de réactions. Les gens nous saluent en ce moment. Chantal Veilleux du côté de Saint-Georges. On nous écoute à Farnham avec Émilie Fournier. À Cowansville, Samuel Parent. Dans les prochaines minutes, on aura le coup de 16h20. En début de semaine, je vous ai demandé de voter pour votre meilleur coup de 16h20. Et Patrick Macomo contre Patrick Macomo est arrivé en premier, mais le deuxième... C'était comme ex-aequo avec Serge, le suceur de Pointe-Noire, et c'est ce qui s'en vient dans les prochaines minutes. Puis je vous demande au 6-12-12, quel est le meilleur coup des 5 dernières années? Parce que on va partir la saison avec des coups All-Star, des coups qui ont marqué. Ça pourrait être Nancy Vaillancourt. On a parlé de plusieurs coups, entre autres la Mustang. Il y avait des vieux monsieur à nu. Alors, si jamais il y en a des suggestions, vous pouvez nous écrire au 6-12-12. Grosse promotion également qui va débuter à partir de lundi, le 12 janvier. Plus de 2500 $ en crédit à gagner grâce à Alimentation Mon-Quartier dans leur quiz de la ligne très ouverte. Pour l'instant, voici un petit vidéo bout. C'est parti. Oh, que j'aime les thèmes. J'aime Radio Énergie, entre autres, grâce à ses nombreux thèmes. Ben Merci oui. à Luc et son imagination. Vidéo bout, oui, j'ai parcouru les internets comme ça, en tombant sur plein de pages YouTube et en revivant certains messages subliminaux dernièrement. Dans le temps des vinyles, nos parents, nos grands-parents, même nous, quand on était adolescents, on développait un vinyle, puis des fois, on avait le goût, on nous disait en tout cas qu'il y avait des messages subliminaux. Si on jouait ces vinyles-là à l'envers, Ouais, les c'est messages du diable. Fait qu'on va aller justement dans le temps où on faisait ça, où c'était populaire de le faire et où les vinyles étaient populaires, dans le temps de Led Zeppelin et Stairway to Heaven, sur cet extrait-là. Ça, c'est l'extrait à l'endroit. Vous allez reconnaître, là. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alone now. It's just a sprinkling for the May Queen. Quelle chanson C'est pareille. incroyable. Assez hallucinante. Et à l'envers, ça a l'air qu'on entend « Oh, here's to my sweet Satan, the one whose little path would make me sad, whose power is Satan. » Alors, à mon cher Satan. Oh, voilà mon doux Satan, celui dont le petit chemin me rendrait triste, dont le pouvoir est satanique. Il donnera à ceux qui sont avec lui 666. Il y avait un petit abri où il nous a fait souffrir, triste Satan. On entendrait ça, là. Ouais, on entend. Là, je vous l'ai donné en français, là, mais évidemment, Mais c'est il dit en anglais. En anglais, voici donc ce que ça donne Stairway to Heaven à l'envers. Sweet Satan. On l'entend quand même bien. Ça, tu sais, there was a little tool shed where he made us suffer, sad Satan. C'était un petit peu moins clair. Est-ce que tu penses que c'est parce que on voulait entendre ça? Je dirais ça, oui. Oui, parce que... En fait, Le scepticisme dans le regard de Mario est assez impressionnant. Ben, en ce c'est les moment. années 70. Il y avait beaucoup de drogue dure. Oui, exactement. Je pense que les gens entendaient bien ce qu'ils voulaient entendre. Absolument. Allons-y avec Eminem en 1999 quand même, qui nous offrait la chanson, vous connaissez, My Name Is. Ça, c'est à l'endroit. C'est comme son premier gros hit. My Name Is. Absolument. À l'envers, ça donne It is Slim, comme s'il répondait It is Slim, it's Eminem, it's Eminem, it's Eminem, it is Slim, it's Eminem, it's Eminem, it's Eminem.
It's Eminem. It's Eminem. Ben voyons donc. Ça, c'est sûr que c'est volontaire. C'est sûr que c'est volontaire. Moi aussi, je pense ça. Lui, on l'entend C'est le bien. genre à Eminem. C'est vrai, Colin. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pensé à ça, mais tu fais quoi? Comment ils font ça? Écoute, j'ai On pourrait l'essayer demain dans ton segment de DJ. Oui, d'avoir un message MCTC. subliminal. De jouer à l'envers. À l'envers. Fait que prends, en as-tu un vieux vinyle à la maison que ça te dérange pas de scraper, mettons? J'ai juste ça. Juste ça. Ben, prends ton préféré là-dedans, Ouais. puis on pourrait le faire demain. On le L'écouter à laisse l'envers. OK, on le laisse. Celle-là est un petit peu creepy, par exemple. Parce qu'elle avait des lulus dans le vidéoclip. Elle avait 18 ans. Je parle de Britney Spears dans la chanson Baby One More Time. Ben oui. Fait que le moment où on l'entend dire ceci à l'endroit. OK. Give me a sign. Oui. Fait que with you, I lose my mind, give me a sign. Et à l'envers, on entendrait sleep with me, I'm not too young. Hein? Écoutez ça. On l'entend, en tout cas. Attends, quand même, je veux le réentendre. Sleep with me, I'm not too young. Je sais pas si c'est volontaire, mais... Sérieux? On dirait que ça Ouais. se peut pas que ce soit pas volontaire. C'est oui. Je pense qu'elle te veut, Sébastien. Coup de marketing à l'envers. Hey, Pas en 18 ce ans, moment. c'est un peu creepy quand même. Non, mais je veux dire, maintenant, Britney Spears, ça serait pas Non. un bon parti, je pense. T'aimes pas ça quand ils ont l'air continuellement le lendemain de veille, là? Avec va. les yeux beurrés. Ça va, non? Tu sais, genre, elle s'est couchée très cocktail, Ouais. c'est ça, maquillée, parce que même pas Mais en même temps, elle est mais très pas riche. belle. Elle est très riche, semble-t-il. Oui, au moins, Oui. c'est déjà ça. Mais elle a récupéré sa fortune. Là. C'était pas son père qui gérait Oui, ça à un moment donné. oui, oui, Absolument. tout à fait. Imagine, John Lennon. Hein? Imagine all the people. Ouais. Et ce qu'on entend à l'envers, c'est The people were beside me. The People War. Ça, je crois que c'est à l'endroit. Oui. C'est qu'est-ce qu'on entend à l'avant? La guerre des gens à mes côtés. The people were OK. beside me. OK, vas-y. Ouais, Ça peut tirer par les cheveux, ça, hein, les celle-là, longs oui. cheveux de John Lennon dans Oui. le temps, là. Oui. Ouais. OK. Celle-là, Je viens de te le Yeah, faire OK. live, veux-tu? Il y en a un Oui. autre, je pense qu'elle est pire, celle-là, mais tu sais, tant qu'à y être. OK. Beat It, Michael Jackson. Oh. À l'endroit, ça donne ceci. Tell you it's fair, so beat it. Ouais. Et à l'envers, ça donne I believe it was Satan in me. Ah, ben ça. Que Satan est en lui. Ça sera pas le premier. Voyons. Ich, Ouais. Attends, OK, attends un peu, Attends un peu, là, encore. là, étirez vos oreilles, vos tympans comme il faut, là. Ah, on l'entend un peu. Believe it was- Ouais, ouais. OK. Ben, on entend Ça un se peu. peut que Michael ait fait ça. Oh, ça se pourrait, là. Il a fait bien les affaires, là. Ouais. Ouais. Et là, je vais vous surprendre avec un groupe de chez nous, Hein? un duo de chez nous. Parce Deux que frères. j'ai voulu, tu vas rire, Mario, mais j'ai voulu faire des recherches et justement me dire, est-ce qu'il y a des groupes de chez nous qui ont utilisé cette stratégie marketing ou si tu sais, des fois, on peut entendre des affaires. Tu parles de deux frères. Voici à l'endroit ce que ça donne. Vous allez reconnaître la chanson. Je les aime, les gars, moi. Des bons mélodistes. OK? Voulez-vous savoir ce que ça donne à l'envers? Et là, avant juste de partir l'extrait, Ouais. Phil, on va demander aux gens de lever le volume comme il faut. Dans les voitures, les garçons, écoutez comme il faut ce que ça donne. Donc, deux frères à l'envers. Écoute là, là. Mario, arrête de rire de nous. Je m'attendais vraiment. Hey man, c'était quoi les chances que tu dises deux frères? En plus, il l'a dit Si j'avais avant, été oui. un chien, j'aurais branlé de la queue à ce moment-là. J'étais Ah, je l'ai fait pour toi. J'étais contente. Pas juste ça. Dans ton monde à Mario, t'as fait un gag sur deux frères aussi tantôt. J'étais comme, oui, les étoiles sont alignées. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Écoute. Mario, arrête de rire de nous. Mario, arrête de rire de nous. Tu sais qu'ils nous écoutent tout le temps. Ben hein? oui, on C'est- les salue, hein. C'est Luc Cojon qui me disait ça, qui nous écoute tout le temps, les deux frères. Ben oui, salutations on à les salue, Sony et bien sûr. Eric. Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie.
Ford frappe fort, encore un grand coup au Canada. La série F vient d'être sacrée camionnette la plus vendue pour une 60e année consécutive. Ils seront au Salon de l'Auto de Montréal, la gang d'Olivier Ford. Donc, vous serez en mesure d'aller constater que les véhicules, là, ça marche en Moses. Mario Tessier, il conduit un F-150. Donc, tu sais, il se promène partout au Québec, c'est fiable. Il y a un show, il n'a-tu déjà manqué un show? Il n'a pas manqué un, je pense. Jamais. Écoute, on change son... En 30 ans de carrière? Jamais. Grâce à qui? Olivier Ford. Ah, OK, c'est ça. OK, c'est bon. Et moi, je me promène en Bronco. Moi, je fais moins de millage, OK? Parce que normalement, on change de véhicule aux 5000 km. Et pour vrai, tu sais, ça fait même pas un an. Puis là, on est rendu à 3 chars pour Mario. Pour Seb, on est rendu à 2. Et moi, ben, je suis encore sur mon premier. Moi, c'est un Bronco. Puis le Bronco, ben, ils ont connu leur meilleure année à vie cette année. Alors, si vous décidez de changer de véhicule, je vous dirais que, tu sais, c'est correct là, d'y aller comme tout le monde au printemps, mais quand tu y vas à cette période-ci, on dirait que les vendeurs ont plus de temps pour mieux encore te servir. Donc, allez faire un tour dès maintenant pour acheter un nouveau véhicule chez Olivier Ford. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Elle le sait. Il est 4h15, mais tu le sais, je me lève à 4h30 le matin pour demander c'est quoi ton mot du jour. Fait que, tu sais, comment que j'arriverai un petit peu d'avance au coup de 16h20? D'autant plus que d'habitude, t'en as juste un, Alec. Oui. Il y en a juste un. Là, aujourd'hui, il y en a-tu 2? Non. Il y en a 3. 3. Tantôt, c'était pas la CAQ. Non. On va voir M. Gilles Doigt à 5h35. Et pour l'instant, je veux te rappeler comment ça s'est passé, cette histoire-là. Des fois, on a des réactions où les gens, tu sais, crient, les gens vers fous, les gens capotent. Mais là, cette fois-ci, la victime, il est parti à rire. Il riait, mais riait tout J'aime le ça, long. moi, comme réaction. Oui, mais écoute, ça a donné de même. Puis François Dufour de Longueuil a été très bon joueur, même qu'à la fin, il pense que c'est un de ses chums qui l'a piégé. Fait que Julie Martel, la complice, a vraiment fait sa job. Parce qu'on veut avoir des gens colérique, naïf, si vous en connaissez. Luc.cochon@belmedia.ca, puis on va être en mesure d'en piéger durant la prochaine saison. Donc là, ça se passe avec Serge, le suceur de Pointe-Noire, et on écoute, les amis. Hello? Oui, bonjour, Monsieur Francis Dufour, s'il vous plaît. Oui. Oui, bonjour, Monsieur Dufour. Marie-Lise Wattier de chez Esthétique Dépôt. Ça va bien aujourd'hui? Oui, super. Oui. Hey, Esthétique Dépôt, je sais pas si vous connaissez hein, le concept. C'est comme un peu céramique dépôt, Home Dépôt, Café Dépôt. Ben, c'est la même chose, mais nous autres, c'est Esthétique Dépôt. Mais c'est séparé, vous comprenez? Dépôt. P-E-A-U-X. Parce qu'on traite de plusieurs pots, nous, dans le fond. Parce que, pot, c'est, il n'y a pas juste une peau qu'on traite, vous comprenez? Ce sont des pots au pluriel. Fait que c'est Esthétique Dépôt. Est-ce que vous comprenez? Oui. Okay. Oui. Parfait. Puis pot, dans le fond, tu sais, ça prend toujours un X là, au pluriel, vous comprenez? Ça, c'est dans le fond, c'est le forfait que ma blonde a Oui, ben oui, excusez-moi, vous avez été gâtés en plus de ça. Là, je sais pas ce que vous y faites à votre femme, là, vous, mais vous le faites très, très bien parce que elle vous gâte avec tout un forfait d'esthétique aujourd'hui. C'est notre plus gros forfait, en fait, 1000 $ de forfait mélangé. Soit vous aimez fort, là, ou soit vous êtes vraiment magané, là, M. Dufour. Fait que je vais vous transférer. De 10 ans plus jeune. Ben, quasiment, je vous le souhaite. Colin, on a assez des bons services, des bons soins ici, là, de toute façon. Il y a une première étape avant de parler à notre esthéticienne. Je vais vous transférer à notre infirmier pour un petit questionnaire santé rapide là, avant de débuter votre expérience parce que pour nous, chaque peau a son histoire à raconter puis on a très hâte de lire la vôtre. Reste en ligne. Merci d'avoir choisi Esthétique Dépôt. Une succursale, cette adresse. Un artiste de la peau sera bientôt avec vous. Merci de patienter. Oui, bonjour, M. Dufour. Oui. Je suis l'infirmier en chef. Je m'appelle Alex Follian. C'est pour Esthétique Dépôt, évidemment. Mais ça s'écrit pas comme, mettons, dépôt. Là. Vous savez, comme Non, elle me dépôt, Home Dépôt. C'est comme des pots parce qu'il y a plusieurs pots. On vous l'avait déjà expliqué? Oui, ça passe. OK, bon. T'avais des questions, c'est ça? Questionnaire médical rapide, oui. Votre femme nous a parlé de votre gros problème de poils gênants dans le dos.
Oui, du poil, là. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres endroits problématiques qui peuvent susciter peut-être du dégoût chez ceux qui regardent les oreilles, par exemple, du poil, le contour des mamelons, par exemple? Non. C'est quand là, que t'as de la place pour ça? Là, attendez, on n'est pas rendu là. Parce que moi, avant que je m'en occupe, là, le contour des mamelons, là, l'été, quand j'étais en chest, là, sur le bord de la piscine, j'avais l'air d'avoir des tarentules autour des épaules. C'est vraiment, c'est pas idéal au niveau de l'esthétique. Fait que ça, vous n'avez pas de ça, vous? OK. J'ai pas de tarentule. Non, mais OK. Non, mais c'est l'image, là. Qu'est-ce que vous utilisez comme crème de jour? Biotherme, Nivea, Lactantia? Ben, rien. Oh là là, moi ça c'est pas bon du tout, là, ça part très mal. OK. Votre femme nous a dit que vous avez vraiment le visage gras, là, comme on dit. Gras à quel niveau? C'est-tu un peu luisant, très luisant, fond de baril de Kentucky luisant? La peau un petit peu grasse, là. Un peu grasse, je note ça. OK, parfait. C'est quand même une grosse job. Là, je vais voir qu'est-ce qui est disponible, puisqu'on a beaucoup de gens là, qui travaillent pour nous. Non, Bianca, non, Pénélope, Annabelle peut pas, Clémence, Caroline aussi est occupée. Ouais, anyway, ça vous prend quelqu'un vraiment de finition, là, parce qu'avec votre face, là, ça prend quelqu'un qui est bon sur le rough, vous comprenez? Fait que je vous transfère tout de suite, OK? Bougez pas. Salut, c'est Serge, le chasseur de Pointe-Noire. Est-ce que je parle bien, Monsieur François Dufour? Oh, ben oui. J'ai votre dossier devant moi, puis aïe, on a du travail à faire aujourd'hui, hein? Ça se réglera pas un rendez-vous sur votre affaire, Monsieur Dufour. Êtes-vous bien occupé, vous, dans la prochaine année? La prochaine année, non, je veux juste un rendez-vous. Là, on règle ça avant les fêtes, ça va être fait, là. Non, je comprends, monsieur, mais j'ai pas le choix de passer au travers du questionnaire, monsieur. Premièrement, votre femme nous a parlé de vos peaux mortes. Mes sympathies? Hein? Ben, la bonne nouvelle, là, c'est que Serge, le chasseur de Pointe-Noire, peut vous arranger ça, OK? Ici, chez Esthétique des peaux, on utilise la méthode des petits poissons. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, monsieur Dufour. Vous mettez vos pieds dans un genre d'aquarium, puis là, les petits poissons viennent tous sucer des peaux mortes, là. Je sais pas si ça fait déjà vu ça. Oui. Puis nous autres, là, c'est des gourmands, nos poissons. T'sais, ils vont vous sucer comme vous avez jamais été sucé dans votre vie, là. Puis ça se met à gang, puis ça suce. Puis quand il en reste plus, ben ça suce encore. Puis après ça, on a tous les pieds fins. Ça, je vous ferai ça. Je commencerai par ça. OK? Ensuite, votre femme, Madame Martel, c'est bien son nom? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, excuse-moi, tout est beau. Parfait. Ensuite, votre femme, Mme Martel, nous a parlé de votre grave problème de poils dans le dos. Arc. Moi, ça m'écarte tellement. Ça, c'est vraiment le bout que j'aime pas. Moi, Serge, sur le poil noir, c'est ce que j'aime le moins. Alors, pour régler ça, Monsieur Dufour, on a 3 méthodes disponibles. Il y a l'épilation, il y a le laser. Mais dans votre cas, moi, je serais plus le genre à mettre le feu par partir à neuf. C'est sûr que ça peut laisser des cloques blanches que des goulines, mais ça reste moins dégueulasse qu'un dos d'orang-outan. Qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, pour ce qui est de votre mauvaise peau, au niveau du visage, là, que votre femme nous a parlé, ça a l'air que ça va vraiment pas bien au niveau de la peau. Hein. Soyez pas inquiets, parce que moi, Serge, le chasseur de Pointe-Noire, je suis le meilleur pour faire des faciales, OK? Oh my God. Ah oui, moi, bien concentré, là. Pardon? C'est quel sortez-vous? Moi, je suis le meilleur pour faire des faciales. Moi, c'est pas long, bien concentré, là. T'as même pas le temps de faire finir ton verre de vin, puis je te fais un facial. OK, de la façon que je procède là, pour les points noirs. Salut, c'est Serge de Chasseur de Pointe-Noire. Moi, ce que je fais, ma technique, c'est une technique qui m'est enseignée. Une technique qui m'est enseignée par... C'est sûr que c'est bien. C'est une technique qui m'est enseignée par un maître ladyboy en Thaïlande. Je vais commencer par ouvrir vos pores de peau en humidifiant votre nez, en le mettant complètement dans ma bouche pendant 90 secondes.
Ah ben, Chris m'a reconnu. Eh oui, c'est Stéphane. Ah, j'étais plus capable, le gros, genre, tu me trouves. Hey, mais qu'on raconte ça au gars. Oh. C'est Stéphane Gaulis! Hey, pis de gros, je te voyais rembarquer là-dedans, là, je capotais. Ah, si, t'es où, là? Oh, t'es malade. C'est qui a dit de faire ça, ça n'a pas d'allure. Oh my God. Hey, j'ai rushé jusqu'à temps que tu me dises que t'allais mettre le feu dans le poêle. Le meilleur de Ça rentre au poste! Énergie. Si on parlait d'un 3 pour 1 tantôt, mais Alex, tu viens de dire que c'est quasiment un 4 pour 1 parce qu'on a réalisé que dans ce coup-là, là, il s'est fait piéger 2 fois. Tu sais, la première fois avec Serge, suceur de Point Noir, il est mort de rire. Mais à un moment donné, il dit, c'est-tu Stéphane? Oui, puis là, Mario embarque. Embarque. Fait que là, lui, il pense que c'est Stéphane, donc on l'a piégé 2 fois. Dans ce coup-là, c'est malade mental. Il y a un texto que j'ai envie de lire. Oui, vas-y. C'est Normand. Christy, Luc, je l'avais pas entendu. Je suis sur la balle, puis il est en train de faire un numéro 2. En braillant de rire. Merci, tu m'as déconstipé. Bon, ben merveilleux. Ça fait plaisir, Normand. Je suis meilleur qu'Ex-Lax. Le nombre du jour. C'est le nombre. C'est une belle phrase de T-shirt, ça. C'est le nombre. C'est le nombre du jour. C'est quoi, tu verrais le T-shirt « Je suis meilleur qu'Ex-Lax » Plus déconstipant qu'Ex-Lax. 13 aujourd'hui, OK? C'est le nombre qui est consommé chaque seconde au Canada. De quoi s'agit-il? Et vu que c'est vendredi, je vais donner un indice. Oui, on était bien généreux. Pense à Luc Cochon, puis tu vas le trouver, ça c'est clair. Donc 13, c'est le nombre qui est consommé chaque seconde au Canada. De quoi parle-t-on? Et non, ce n'est pas Ozempic. Alors, parmi les bonnes réponses, une paire de billets pour Mario Tessier à gagner. Vous allez choisir même la date que vous voulez sur mariotessier.ca. La réponse au nombre du jour, les amis, c'est 13. Alors, c'est le nombre qui est consommé chaque seconde au Canada. De quoi parle-t-on? J'avais dit indice, le cochon. Ben, tout le monde l'a trouvé. C'est un Big Mac. Alors, félicitations. Maxime Nadeau de Laval, tu mérites une paire de billets pour aller voir Mario Tessier. Je vais rentrer en communication avec toi, mariotessier.ca. Tu choisis ta date, mon ami. Pour l'instant, quiz à Seb, loi ridicule. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Justement, on va commencer en parlant de bretelles. En Arizona, dans le territoire abritant le Grand Canyon, il est interdit de porter des bretelles. En Arizona, ça? Oui, où il y a le Grand Canyon, pas de bretelles. Ben, tu sais pourquoi? Parce que si tu tombes, mettons, dans le Grand Canyon, là, t'as des bretelles, puis là, puis le moment donné, tu pognes une roche. Puis là, à chaque fois, ça fait dingue, tu vas te cogner à la tête, ça roche. Ah, c'est ça? Comme le coyote d'un petits dessins animés, là. Fait que c'est ça la raison. C'est juste pour ça, buddy. C'est juste pour ça, OK, parfait. Fait que, ouais, okay. Tu penses-tu que c'est... Moi, je pense que c'est à cause de ça. Ils vendent-tu dans ce coin-là? Dans le Grand Canyon, ça doit être venteux, mais en même temps, ça doit être coupé par les roches. Ah, OK. Sinon, les bretelles, c'est pratique quand ils vendent. Sinon, tu peux perdre des pantalons. Tu portes des bretelles? Hein? Non, je sais pas. Juste quand ils vendent. OK, juste quand ils vendent. Tu sais, aujourd'hui, c'était venteux un peu. T'as-tu des bretelles? Non, parce que maintenant, j'ai un garage à la maison, fait que je pars de garage à garage, fait que j'ai pas... Pas de bretelles. Pas de bretelles. J'ai lâché les bretelles, en fait. Fait que vous pensez que c'est vrai? Moi, je pense que c'est une vraie loi. Moi aussi. C'est une vraie loi. Il n'y a pas d'explication logique, mais c'est ça. Je pense que c'est ce que j'ai dit. Là. Je suis pas un cave. Là. Mais non. Mais non. Je l'aurais prouvé avant. Ben oui. Comme si tu faisais pisser du monde en radio, là. C'est sûr qu'il a manqué le coup de 16h20. Allez sur le podcast tantôt. En Suisse, laisser sa poupée gonflable à vue dans l'auto est passible de 12 jours de prison. Ben oui, je comprends. Ben oui. Mais pas 12 jours de prison. Mais ah non. Oui. Non. Un ticket, peut-être, pas 12 jours de... Pourquoi mais non, ben c'est parce que d'un coup, là, qui est vraiment bien faite, ta poupée gonflable, là, tu sais, puis il y en a qui vont penser que c'est une vraie personne, là. Ouais. Il y a l'autre, là, qui a fait sécher sa poupée dans le char pendant 12 jours. Tu sais, puis ça va parce que là-bas, c'est frais en Suisse, hein. Oui. T'as les deux températures, je pense qu'il peut faire beau, puis en haut, tu peux faire du ski, là. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, mettons, là, une journée, il fait très chaud, là, puis ta poupée gonflable, imagine, elle fond. Elle fond. Dans ta Honda Civic.
ça qui colle. Ouais. Surtout si t'as des bancs en cuir, pas de fun. Mais pourquoi t'aurais une poupée gonflable en Suisse? Parce que des fois, tu vas aller dans les Alpes puis t'as pas personne de t'accompagner. Puis... Imagine. Pour aller manger une fondue. Oui. Suisse. J'avais compris. Okay. Oui. Okay. Juste pour ceux dans leur voiture qui n'auraient pas compris. La fondue Suisse. Non, mais attends un peu. Il est interdit de laisser une poupée gonflable, là. 12 jours de prison. C'est assez précis. 12 jours pour combien de temps? Si tu la laisses combien de temps? Juste si on peut voir ta poupée gonflable dans le char. T'as pas le droit. T'as pas le droit de la laisser là. Non, tu peux moi, traîner ta poupée gonflable en char, pas de problème en Suisse. Mais laisse-la pas dans le char. Ouais. C'est ridicule. Non, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il est passible d'une amende, ou même pas. Voyons, laissez dans le monde vivre. Non, tu peux pas en faire ça. Pourquoi? Parce que t'as sûrement profité du covoiturage. Ouais. Tu sais, ceux qui traînent une poupée gonflable de même, c'est pour j'ai passer déjà des... pensé. Ben oui. Moi, j'ai pensé mon E.T. En fait, je pourrais... l'asseoir sur le banc, le E.T.? Oui. Parce que t'as un E.T. grandeur nature, toi. Oui. Fait que dans le fond, il fait 3 pieds debout, mais 3 pieds sur mon siège. Ça a l'air de quelqu'un qui fait comme 5 pieds 9 assis, là. En fait, E.T. a de l'air d'une poupée gonflable qui est restée très longtemps au soleil sur le banc à côté. Qui a fondu. Qui a fondu un peu. Je pense que c'est faux. C'est une fausse loi, ça. C'est une vraie loi. Ah, ouais. Donc, il est arrivé des incidents de poupées gonflables en Suisse, j'imagine. Okay. En Allemagne, il est interdit d'accorder sa guitare assis sur le dos d'un âne. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. C'est sûr parce que c'est trop long. Tu peux pas attendre, tu sais, mettons, je te fais un dos, puis là, tu sais, tu peux pas. Ouais. Tu sais, si t'es sur le dos d'un âne, tu peux pas accorder. OK. Parce qu'un âne, ça s'accorde pas non plus. Tu sais, il va continuer à être un âne, il fait sa job down. Qu'est-ce qu'il fait donc? C'est épais, là. Tu sais, tu peux pas. J'ai de la misère à jaser avec Luc. Imagine un âne, là. Ça me rappelle un gars au cégep, ça. Ah ouais, on peut jaser. Mais ce son-là. J'ai des bouts de dire, ça me rappelle un gars au cégep. Ah oui? Il faisait ce son-là à quel moment exactement? Ah, ben ça, vous choisissez votre moment. OK. Hein, moi, c'est un gag à construire. Attends un peu. Un gag Ikea. Il y a un gag, il y a un gars qui faisait l'âne. Mais non, c'était juste pour être drôle. OK. Je pensais que c'était quand il atteignait le point C'est culminant. ça, c'était ça la joke, OK. mais maintenant, veux-tu que je te fasse un dessin pour te l'expliquer? Bon, OK. Alors, vrai ou fausse loi? Attends, je me souviens plus de quoi on parle. On peut pas accorder sa guitare assis c'est sur vrai. un âne. Moi, je dis que c'est faux. Moi, je dis que c'est vrai parce que, tu sais, s'il n'y a pas moyen, tu l'accordes, puis après ça, il se met à bouger, il chante, puis tu vas tout fucker le concert. Là. En fait, c'est une fausse loi, sauf que c'est interdit d'accorder son piano en pleine nuit sous peine d'amende et tout ça. Fait que... Surtout sur le dos d'un arbre. C'est ça. Ah oui. Il va, tu sais, il y a des limites à ce qu'il peut charrier. Oui. Tu sais, dans Tintin, quand il prend des zones, il leur met 2 sacoches avec une couverte en laine. Là. C'est ça. Il met un piano avec eux. Il va pas attendre, maman, j'aurais dû finir mon cégep. Il ne trippera pas. OK, on a le temps pour une dernière. Attends C'est une seconde. qui? Ah, c'est-tu dans Tintin au Tibet? Je pense que c'est Zorino qui avait un âne. Pourquoi faut-il que Zorino Pourquoi faut-il qu'il meure après la nuit? Non. C'est Zorino, il a de la peine parce qu'il va mourir. J'ai pas suivi les Tintins. Non. Il est au Tibet puis il pleure dans sa cellule puis il chante Pourquoi faut-il? Ah oui? C'est une bonne chanson. Que Zorino s'en aille. Mais ça, c'est Tintin qui est en prison là-dedans? Non, c'est Zorino. Zorino, excuse-moi. Qui est un chum à Tintin. Tu sais, c'est pas clair, Tintin. Non, là. ben c'est ça, j'allais dire. c'est Tintin ça. en prison, à la limite, bon. Ben, Il va trouver son compte, là. T'enfermes Tintin avec Zorino puis le caniche, là. Ah oui, c'est l'album le plus joyeux des Tintins, celui où il est en prison. oui. OK. Tintin avec l'âne. Oh. Non, c'est le temple du soleil. C'est le du soleil. OK, c'est tout le temps qu'on a. Écoute, parce qu'on a fait le c'était-tu tour. vrai ou faux? Là, on parlait de quoi, là? De l'âne ou de... Non, l'âne, c'était faux, mais L'âne, tu c'était peux pas faux. accorder ton piano en pleine nuit. C'est ça, c'est en plein ça. OK, En plein ça. on est encore sur l'onde, là, parce que je suis parti sur Zorino. Oui, on est encore sur l'âne. Voilà. Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. 16h53. C'est notre dernière heure des 11 shows qu'on a fait ensemble avec Charbonneau. Absolument. Oh mon Dieu, puis vous êtes là. Là, à partir de maintenant, 6-12-12, vos plans pour le week-end, vous nous écrivez. Dans la prochaine heure, on va avoir Yves Corbeil dans la voûte à Mario. On va avoir les sports. On va avoir un coup de 16h20 avec Monsieur Gilles Douat. Ça va être vraiment le fun. Et pour l'instant, les amis, on parle avec
Une légende. Un gars, quand j'étais jeune, je l'écoutais. Moi, je pense à Mike Gazine, je pense à Fax à Fax, je pense à Stéréo Mike. Mike Gauthier est de retour. Yes! Allô, Mike! Ouais! Ah, je suis content de te parler, Mike. Ah ben moi, je suis content de vous parler aussi parce que ça fait 111 jours que j'étais au repos forcé. Mais là, demain, on repart ça à 8h55. La santé, comment ça va? Ah, ça va extrêmement bien. Honnêtement, là, les gens de l'Institut cardiaque, il y a de cardiologie à Montréal, ils sont ça accroche pas mal. On avait déjà entendu parler, mais j'ai goûté à leur médecine, mais du bon bord. Et puis, tout ce que, tu sais, quand tu te prépares pour une opération, c'est quand même assez majeur, là, tu sais, on a joué dans le cœur puis tout ça. Il y a toujours des, tu sais, on dit voici ce qui risque d'arriver, tu sais, comme des effets secondaires d'un médicament. Mais j'ai été chanceux, rien pantoute, pas de cafard, pas de complications avec la médication, rien de ça. C'est comme si, tu sais, des fois je suis assis, puis je fais comme, j'ai-tu vraiment vécu ça? Tu sais, parce que ça va tellement bien, je suis bien content. Et les gens là-bas qui m'ont entouré. Et puis c'est drôle, Luc, parce que tu parlais tantôt, quand tu m'as présenté Légende, ça fait longtemps qu'il est là. Ben oui. Demain, je commence avec un peu de retard, je commence mon chapitre 45 de ma carrière. Arrête. Mais le cardiologue que j'ai à l'Institut de cardiologie, il s'appelle François Simard. Okay. Puis il me disait qu'il m'écoutait puis il me regardait à Musique Plus. Ça fait tout le temps drôle de voir que il y a des gens qui aujourd'hui sont là, qui vont améliorer tes conditions de vie, mais que quand tu étais adolescent, tu étais dans leur vie toi aussi. Ah, c'est malade. Puis tu sais que j'ai complété mon top 100 de mes albums qui m'ont marqué et je suis allé voir des vieilles découpures de journaux du top 100 de l'année. Je pense que c'est genre des années 90 et c'était ta photo qui était là dans le Journal de Québec dans le temps. Et je te cacherai pas que mon numéro 1, c'est Hysteria avec Def Leppard. Et j'étais curieux de savoir si toi, t'avais eu un top 100 de vinyle à faire, ça aurait été quoi ton grand numéro 1? Je me demandais ça. Oh boy! Ça, c'est difficile, jamais, alors, c'est pas évident, il y a The Police, là, tu sais, mais dans les premiers albums des Police, c'est sûr et certain. Regatta de Blanc, là, le deuxième, ça, j'ai accroché là-dessus solide. Là. Ça, j'ai écouté ça en masse. Mais j'étais un gars de guitare. Fait que dès qu'il y avait de la guitare à l'avant-plan, ben Pink Floyd, The Wall aussi, là, tu sais, j'ai pas le choix. Faut que je sois là. Puis, dans Nouvelle Gang, ben, les Linkin Park, là, Hybrid Theory, là, c'est ça aussi, c'est un des albums que je pourrais placer en première position. Écoute, on t'écoute à partir de demain, 9h. Et à quoi on peut s'attendre dans ton show demain? Ah, demain, on a fait des petits remaniements un peu. On va s'amuser. Les gens vont être invités à participer en masse. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà aller sur ma page Facebook, Mike Gauthier Animateur. Puis là, je vous demande... je vous donne 3 choix de chansons, puis selon vous, avec quelle chanson on va commencer? Est-ce que ça va être Beautiful Day de U2, parce que Bono a eu la même condition que moi, il a eu la même condition cardiaque, puis aussi, on est allé jouer, puis on a arrangé ça. La deuxième tune, c'est Don't Stop Believin', parce que c'est un nouveau départ. Et la dernière, c'est Kickstart My Heart de Motley Crue. On connaît l'histoire. Nicky Sixx, le bassiste du groupe qui a écrit la tune, s'est fait donner des injections d'urgence d'adrénaline dans le cœur, tu sais, comme on a vu dans le film là, Kill Bill. C'est-tu Kill Bill ou l'autre? Non, Pulp Fiction. Fait que vous avez ce choix-là, allez là, puis il y a beaucoup de monde qui participe jusqu'à maintenant, puis il y en a une couple qui l'ont, mais il y en a beaucoup qui se sont trompés. Moi je pense que je vais prendre YouTube. Toi, Alec? Moi, je vais avec Kickstart My Heart. Allez-y, allez, votez. On vote à quel endroit, là? Sur ma page Facebook, Mike Gauthier Animateur. Allez faire ça, puis demain, on ouvre le show avec ça, puis vous allez apprendre quelle est la chanson qu'on a retenue pour commencer le Stéréo Mike nouveau 2.0, si on peut dire. Mike Gauthier, de la part de toute l'équipe ici à Énergie, on est content de te retrouver. De la part des auditeurs, on te souhaite une bonne année 2026, mon cher Mike. Merci bien, puis oubliez pas, jeudi prochain, je rembarque avec vous autres là, pour dans l'oreille du dragon. Le 14 mai 2025, c'était la révélation la plus controversée. Redonne-moi mon 4 roues, tu me l'as pas payé. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Alors, on va aller jaser tout de suite avec Réal. Salut Réal. Hello. Allô, Réal. Alors, je veux juste dire aux gens qui veulent réagir, qui peuvent le faire au 6-12-12, sinon au téléphone, 7900-90-14-3, 800-665-5440. Là, Réal, tu veux qu'on t'aide à régler de quoi, mais ça risque d'être particulier. C'est ton voisin de chalet qui t'a... il y a ton 4 roues en ce moment. Ouais, ben c'est Joss, là, mon voisin. Ça fait un bout que mon 4 roues. Ça fait un bout qui m'a chalet, qui voulait l'acheter, moi, t'as pas à vendre.
Fait que là, il dit, il m'a te l'emprunté pour une fin de semaine, puis il m'a te l'acheté. Et Chris, il me le ramène pas, ça fait 6 semaines. Puis il me donne pas mon cash. Là, je pensais à vous appeler, j'ai dit, j'ai dit, maintenant, sa femme est venue m'aider pour une décoration, j'ai redonné sa femme, moi. Ouais. J'en ai plus mon 4 roues aussi. Ouais, mais je comprends pas. Tu le croises, mettons, que tu peux aller le chercher toi-même, ton 4 roues, t'es juste à non, côté. il est dans son garage barré, puis il me dit qu'il l'a pas essayé encore. Il l'a pas essayé encore, puis OK, mais fait que t'as adressé la situation avec lui, là. Ben oui, il est venu chercher des bons vrais, il dit, je vais l'essayer une fin de semaine. Puis là, il a dit, moi, j'ai dit, gars, tout à l'été, on va régler ça. Mais lui, il veut pas me le régler là parce qu'il dit, c'est pas l'été encore. Il veut pas me le payer, puis il veut pas me le donner. Il dit qu'il n'a pas le temps de l'essayer. Ben non, mais là. Il me ramène dans le titre, c'est bon à la calice. Ben là, c'est à toi, là. Tu lui dis, gars, finalement, j'ai changé d'idée, je te le vends pas, je vais juste reprendre mon. T'as-tu essayé ça? Je vais juste reprendre mon 4 roues? Ben moi, je veux pas de chicane, mais je suis bon d'appeler la police, je me suis volé mon 4 roues, là. Ben non, ben écoute. Ça va dégénérer si je fais ça, c'est bon. Ben tu as prêté, fait que tu peux pas appeler la police, je pense. Ouais, mais si tu y signifies que tu veux le revoir, ça, tu y as dit, là, Réal, tu as-tu dit, gars, finalement, j'ai changé d'idée, Jocelyn? Moi, j'ai dit, tu me le ramènes ou tu me le payes, un des deux, là. Puis là, il t'a dit? Il dit que ça vaut pas le prix que je demande, parce que c'est un 2008, puis je demande 8000$, mais il y a 3000 km, un Rubicon. Puis, tu sais, moi, il était pas vraiment à vendre, là. S'il ne veut pas à 10 000, qu'il me le ramène, il n'y a pas de trouble, là. OK. Il n'y a pas de millage. En même temps, c'est ça, il peut pas saisir. Mais c'est bien bizarre biens de comme son histoire. voisin. Je comprends pas. Là, puis là, quand tu vas le voir, mais toi, c'est vraiment le chalet à côté de chez vous, là. Ben, on se voit pas parce qu'on est dans un chalet dans le bois, là, mais c'est mon voisin, là. OK. Puis es-tu là tout le temps ou il est là une fin de semaine de temps en temps? Ben, il est là pas mal tout le temps, là, mais il dit qu'il n'a jamais le temps de l'essayer. Puis là, quand j'en parle, il dit, moi, l'essayer en fin de semaine. Là, il ne l'essaye pas, il me le ramène pas, puis... ça se peut... ça se peut-tu qu'il ramasse de l'argent, lui, pendant ce temps-là, pour pouvoir éventuellement te l'acheter, mais qu'il peut pas l'acheter tout de suite parce qu'il n'y a pas le cash? Moi, j'ai besoin de mon 4 roues, là. J'ai pas l'argent pour m'en acheter un autre. Ouais. OK, je comprends. On l'a pas payé. Comprends, là. Bon, ben là, j'imagine que c'est négociable, là. Je veux dire, ça... tu peux pas... Si tu prêtes quelque chose à quelqu'un... Qu'ils disent de quoi? Qu'ils disent pas qu'il n'a pas le temps de l'essayer, qu'il puis qu'il me le ramène pas, là. Ben, c'est comme si... Je sais pas ce qu'il attend et ce qu'il niaise, mais si boire de Chris. Ben, je comprends pas. C'est la première fois que j'entends une histoire comme ça. On dirait qu'il n'y a rien de logique, là. Ouais, c'est comme je te passe mon char, mettons, parce que tu veux l'acheter, puis là, tu me le redonnes juste jamais, puis tu me. Ouais, ben, j'ai pas eu le temps de l'essayer encore. Ben, c'est ça. Moi, qu'il me le ramène, qu'il l'essaye au mois de juin. Je m'en calisse, mais il ramène-moi les. Attends un peu, il y a quelque chose. Bouge pas, Réal. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire au 6-12-12. Je suis policier. On appelle ça un conflit civil, entente verbale, donc pas au niveau policier. Donc, donc faut essayer de régler ça. Luc, on est-tu capable de mettre le policier? Attends, on va mettre le policier en onde, on va poser la question. Écoute, on va l'essayer. Sinon, il y en a qui supposent qu'il l'a peut-être scrappé aussi, là. Ou qu'il l'a peut-être vendu. Ah, ouais. Ça serait... Toi, est-ce que tu as revu ton 4 roues, Jocelyn? Il y a 2-3 semaines, à un moment donné, la porte de garage était ouverte, puis j'étais en train de couper du bois. Je voyais le 4 roues dans son garage. Là. OK. Puis à ce moment-là, t'as pas un double de clé? Ça te tentait pas d'aller chercher ton 4 roues? Ben non, j'ai juste une clé, puis de toute façon, moi, je veux pas faire de chicane avec. Là. Je veux juste qu'il se dise, qu'il me le paye, qu'il le garde, qu'il le prenne pas, je m'en fous, qu'il me le ramène. Ben écoute, on va l'appeler. Le policier ne répond pas. Ça se peut qu'il n'ait pas le droit de parler sur ses heures de travail, mais... écoute, on va essayer de... C'est pas un chum à toi dans la vraie vie, ce gars-là, là. Non, c'est un voisin du chalet. On s'entend bien de même, mais écoute, de temps en temps, on prend une petite bière ensemble, mais c'est pas un chum là, c'est pas un chum de 4 roues, c'est pas un chum de chasse, c'est pas un chum de voyage. Là. C'est un bon voisin, fiable, sauf que là, c'est tabarnak. On va essayer d'y aller calmement au début pour pas envenimer la situation, puis on va voir ce qu'il y en est. On va essayer. Juste avant, il y a Philippe qui est sur la 2, qui a une question pour toi, Réal. Allô, Philippe? Oui. On t'écoute. Salut, ça va? Oui. Oui. Je me demandais, le 4 roues, il est-tu plaqué? Y a-tu des papiers? Y a une preuve? Quelque chose qui est à lui? Ah oui, j'ai les enregistrements, il est plaqué, il est légal, je l'ai acheté neuf. J'ai encore le contrat d'achat de ça en 2008, moi. Bon. OK. Ben là c'est sûr que là, ça serait bien de parler aux policiers, parce que là, si t'as ta preuve, comme quoi il est à toi, mais qu'il est chez eux, je veux dire, au bout de la ligne, il doit avoir une façon d'aller le chercher. C'est clair, moi aussi, je pense. Ouais, mais moi, je veux juste pas faire de chicane, là. Les voisins du chalet, là, ça vire mal des fois, là. Moi, je veux tout le temps bien entendre avec. Je veux juste qu'il me paye ou qu'il me redonne ma régine, puis ça arrête là, puis que ça continue comme c'était avant. Là, ça va mal finir, Chris.
Mais tes enregistrements sont encore à jour, Réal. Là. C'est encore... Oui, ils sont payés jusqu'à milieu 2025, là, puis tout est légal. Là. OK. Il a toujours été plaqué, assuré tout. Là. À date, le policier, il ne répond pas. Donc, on va appeler le voisin. Là. Regarde, écoute, ça n'a pas de bon sens comme situation. Là. On dirait qu'il n'y a rien qui se peut là-dedans. Non. Je comprends mais pas. en même temps, si, mettons, je te disais, je te prête ça, mais qu'on n'a pas de contrat, as-tu un recours contre moi à part... Ben oui, les enregistrements. Ben oui. On n'a pas signé rien. Oui. C'est à mon nom. Je peux-tu le En même revoir, temps, s'il tu vous vas plaît? juste cogner à la porte, Oui. tu dis « Allô, je reprends mon 4 roues maintenant. Merci, bonsoir. Ouvre ton garage. » Ben, c'est... Oui. Sinon, tu y vas avec des amis musclés. Il me dit qu'il règle ça en fin de semaine. Et il règle jamais, c'est bon. Ouais. Bon, Luc, t'es en train de l'appeler? OK, je pense que oui. Alors, écoute, on va en avoir le cœur net, là. Essayons d'y aller tranquillement. Oui. Ben, tu sais. On va mettre du lube. Quoi? Ça glisse. Ah, attends. Oui, allô? Oui, est-ce que c'est Jocelyn? Oui, c'est moi. Jocelyn, est-ce qu'on te dérange? T'es en ondes à la radio présentement dans l'émission Ça rentre au poste à Énergie. OK. OK. Ouais. Oui. Écoute, c'est un segment qui s'appelle Révélation, puis des fois, on tente de régler des problèmes là, à l'amiable là, pour que ça vire pas en chicane ou en truc comme ça. Il y a Mario Tessier qui est en studio. Salut, Jocelyn. Salut. OK. Et il y a Julie Beau aussi. Oh. Moi, c'est Seb Trudel. Et puis, en fait, c'est un de tes voisins qui nous a appelé, ton voisin de chalet, parce que il dit c'est Réal qui est en bout de ligne. En fait, le Réal, t'es là? Oh, je suis là. Bon. Réal dit qu'il t'a prêté temporairement son 4 roues, puis il voulait te le vendre. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas temporairement, c'était une fin de semaine pour qu'il l'essaye. C'était pas prêt, là. Non. C'était jusqu'à l'été, puis l'été n'est pas encore commencé. Là, tu appelles à la radio pour régler ça, c'est ça, là? Ben non, mais Chris, tu joues ces mots, l'été n'a pas commencé. Elle commence quand, le 21 juin? D'après toi, c'est pas janvier, Chris? Non, mais... mais tu me dis une fin de semaine, ça fait depuis le début avril, tu l'as, le Chris à 4 roues. C'était pas depuis une fin de semaine, là. C'était arrangé que c'était jusqu'au début d'été. Pas pour rouler dans la boîte avec ça de toute façon, tu savais que je t'ai occupé. Fait commence pas à me faire chier de ces affaires-là, Chris, là. Non, mais ramène-moi les si tu le veux pas, puis quand tu voudras l'essayer, tu viendras le chercher. Non, l'entente, c'était que, mec, le début de l'été, que... Fais-moi pas tousser, tabarnak. Là, c'était... Fais pas tousser, qu'est-ce que tu tout seul en parlant, c'est bon. Parce que tu me fais pomper, Calice, là. Le fun, ta gueule, un peu, là. C'était jusqu'au début d'été. Le début d'été n'est pas arrivé. J'allais aller l'essayer. Après ça, on avait même une entente pour le payer tant par mois que le kit. Ça a tout été dit au début, ça. Commence pas à vouloir changer ça, là, à ce moment-là. Ouais, mais payer par mois, mais Chris, il faut que tu commences à payer, il faut que tu le prennes. Moi, je sais même pas si tu vas le prendre encore. La première des choses, tu demandais un montant, que j'ai fait évaluer, j'ai vérifié, il était trop haut. Première des choses. Puis on est entendu que j'allais l'essayer. Pas dit je le prenais pas, j'ai dit j'allais l'essayer avant, arrête de m'interrompre, Calice, là. Ouais, mais Jocelyn, écoute, c'est parce que là, il dit qu'il veut te le vendre 8 000. Là, tu viens de dire que c'était trop cher pour toi, mais lui, il veut juste ravoir son 4 roues parce qu'il en a besoin. C'est pas trop cher pour moi. C'est pas trop cher pour moi. Moi, si tu me le ramènes, là, j'ai juste besoin de mon 4 roues ou de mon argent pour m'en acheter un autre. Mais là, ça fait 8 semaines que moi, j'ai plus de 4 roues chez nous. Je suis plus capable d'aller faire des affaires dans le bois parce qu'il est chez vous. Ramène-moi les chez nous. Puis au mois de juin, c'est à début de l'été, comme tu dis. Non. C'est jusqu'au début de juin. Là. C'est toi qui veux changer ça, les affaires en plein milieu, quand ça marche pas. Là. Mais c'est début juin. Ça va être fait en début juin. Je vais l'essayer. Puis après ça, on allait parler du prix pour pouvoir parler du prix, pour savoir comment j'allais payer ta part. C'est même toi qui l'as fait. Je vais l'essayer début juin. Ramène-moi les, viens le chercher au mois de juin. On va m'en servir en attendant, là. T'as dit que t'en avais pas besoin. Fait qu'arrête, là. Là, tu paniques pour rien, là. T'avais pas besoin la fin de semaine. Là, c'est parce que t'as probablement pogné un petit poisson dans ton coin de Rawdon, là. Un autre qui va te le prendre au même prix. Pas un entrepôt quand t'es parti avec, là. Non, t'as réussi à vouloir le vendre plus cher, probablement. Fait que là, tu veux juste me faire chier. Mais Jocelyn, t'as quand même quelque chose qui t'appartient pas dans ton garage. Il veut juste le revoir. Il a dit que je pouvais l'avoir jusqu'au début d'été. On est tous en début d'été. Chris, la cause de la neige dans ta cour, Chris. Le réveil. C'est moi qui tousse, Chris. Jocelyn, est-ce que je peux-tu me permettre un commentaire?
Tu vas bien essayer? Bon, Je mais m'en non. calisse déjà. Ben, je comprends que c'est encore lisse déjà. Ben, écoute, c'est parce que il a commencé Réal par nous dire calme-toi de... Hey, buddy, prends un respect, là, calme-toi 2 secondes. Ce qui... Prends-moi tousser. Ben ouais, mais prends, regarde, tous 2 secondes, après ça, m'a jaser, là. Non, ben, le temps qu'il tousse, là, tu dis qu'il parte de 4 roues, là. Réal. Il tousse en chemin, qu'il me ramène chez nous. Puis au mois de juin, juillet, août, septembre, peu importe quand, s'il veut, si je l'ai encore, si j'ai le goût d'y vendre, il viendra l'essayer, pas pendant 3 jours. Puis il me fera un Tu vas chèque. pogner quelqu'un d'autre, tu Réal. vas fait un prix, là tu veux vendre plus cher pour me crosser. C'est pas ça. Oui, mais non, c'est à lui. Ça lui appartient à Réal, son 4 roues. S'il veut le vendre plus cher, c'est son affaire à lui. Réal, j'ai essayé de poser une question à Jocelyn. Jocelyn, je veux juste dire un truc. Lui, là, il a commencé l'appel quand t'étais pas en onde tantôt en nous disant, écoute, c'est un bon voisin de chalet. Je veux que ça reste convivial, nos relations. On prend une petite bière ensemble de temps en Ouais, temps. t'as appelé la radio d'abord, t'as qu'à faire ça. Ben, écoute, parce qu'il essaie de te parler, il veut juste avoir son 4 roues. Puis je pense que c'est son droit. C'est à lui, le 4 roues. oui. Il y a des enregistrements. Écoute, si tu trouves qu'il est trop cher à 8 000 $, t'as le droit de le trouver trop cher. Mais lui, il a le droit de décider que ça ne tente plus de te le vendre. C'est encore à lui, le 4 roues. Je vais l'essayer, jusqu'au mois de juin. Mais Ben non, mais tu l'as pas essayé encore, Jocelyn. Je sais même pas. Il Il est- est tout seul dans ton garage, bon, oui, t'as pas le temps. Si, bon, ouais, j'ai pas amène-le chez nous. On n'est pas rendu à juin, là. Je- Quand j'ai parlé, c'était juin. Jocelyn, Début de l'été. Jocelyn, Début tu- de l'été, Chris, on Hey, buddy, on- t'es dit juin, je t'ai pas dit quelle année, ça veut pas dire 2026, ça, Chris. Jocelyn, tu peux pas décider de quand tu vas le ramener. C'est pas à toi. C'est ça. Chris, il est pas à toi, le 4 roues. Yeah, moi, je suis tanné, là. Ramène ça chez nous. Jocelyn, c'est parce- Viendra, je vais plus tard, ouais. Il n'y a pas de Jocelyn, tabarnak, c'est lui qui est venu au début des Jocelyn, il est-tu arrivé de pas au 4 roues, mettons? L'as-tu essayé puis tu l'as abîmé puis tu veux pas le dire? Bonne question. Ah, ça! Non, je suis pas un esti d'épais comme lui. Fait qu'oubliez ça, Ben, là. Comment tu vas vouloir négocier avec? Ben, C'est écrit mai, là, présentement, juin, ça va être juin. Fait que... ben, c'est pas de même que ça marche, Jocelyn. Tu peux pas voler ce qui appartient à quelqu'un. Hey, Jocelyn! mon cabanon, puis ramène-le chez nous. Laisse les clés dessus. Ah, il a Après ça, raccroché. ben, laisse tomber la poussière. Réal, il a raccroché. Hey, écoute, Mais je comment? et c'est bon. Hey. J'ai le goût d'aller le collecter avec toi, Nasty. Hey! Si tu veux pas qu'il le dise, ça me dérange pas qu'il le prenne pas. Tabarnak. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas rien. Est-ce que t'es en nomination pour... Hein? Oui. Ah non, moi, ah non, je me mets à ta place. Hey! Écoute, non, mais pour vrai, Réal, c'est sûr que t'as des recours là, rendus là parce que. là- Écoute, Réal, Mais mets-toi là, pas... là, je pense qu'il s'en vient. Je vois quelque chose dans le bois qui bouge. Là. Tu me niaises-tu? Ben, je sais pas, il est encore loin, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'en vient dans le bois. là. Réal, prends pas de chance. Appelle la police. Ah ouais, appelle la police. là, Appelle la pour vrai. police. Là. C'est un innocent. Là. Excuse-moi. Là. C'est... Ah, mais je pense pas que c'était un violent, là. Non, mais Non. j'ai pas dit violent, j'ai dit innocent. Non, c'est un innocent, mais ouais. Mais regarde, il y a une policière qui a écrit au 6-12-12, c'est absolument pas civil, ça tombe sur le code criminel. Si le gars demande de lui redonner son 4 roues et l'autre refuse, comme on vient d'en témoigner, prise d'un véhicule à moteur ou un bateau sans consentement, code criminel 335. Bon, donc, tu l'as ta réponse, Réal. Faut que tu appelles Appelle la police. les autorités, puis ils vont t'arranger ça. Puis lui, écoute. Je vais appeler la police. Je vais raccrocher, je vais appeler la police, puis je sais pas comment ça marche, mais moi, je vais avoir ma régine, là. Ouais, Ben oui, c'est à toi, c'est mais sûr. mets-toi pas dans le trouble pour 8 000 là. Attends la police parce que clairement, ce gars-là, il veut rien entendre, ni de la tête, ni du cul. Là. Fait que écoute, c'est de valeur, mais tu viens de perdre un voisin. Puis d'après moi, c'était pas un si bon voisin que ça. Je pense que non. Ben, écoute, moi, des voisins de même, j'en veux pas, puis au moins, il y a un bois entre les deux, je le vois pas. C'est bien correct. Et puis, garde, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut, si tu as besoin de l'enregistrement, évidemment, de l'émission, ben, il va être disponible plus tard sur le podcast, ça rentre pas. Il s'en vient, là. C'est vraiment lui qui s'en vient. Ben, là. ouvre pas la porte. Non. Appelle la police Il tout est de au suite. bout du terrain, là, puis... Appelle la police. Il y a de l'air en tabarnak, là. Comment tu dis? Il y a de l'air en tabarnak. Ouais, ben c'est ça. Mais règle pas ça toi-même. Tu vas te mettre dans le trou pour rien. Fait que attends que les policiers arrivent. On va appeler la police de Rawdon, là, devrait pas de ben long, puis on va l'appeler. Je raccroche, j'appelle la police. Salut, merci. OK, ben on est là. Donne-nous des nouvelles. Oui, on va prendre des nouvelles. Il s'en vient de lui casser la gueule que quelqu'un dit « Hey, Chris, moi. » Et oui, il faudrait... Non. Le meilleur de... Ça rentre au poste! Énergie. Beaucoup de réactions au 6-12-12. Je tiens à vous dire, c'est une rediffusion. Donc, il y avait des gens qui pensaient que c'était live en ce moment, qui disaient « Appelle la police maintenant. » Je vais appeler la police. Appelez pas la police. T'avais une question, Alec? Ben, c'est parce que là, je veux savoir c'est quoi le suivi. On l'a dit, c'est une rediffusion. Il y a dû avoir du développement. Ben, en fait, c'est que j'ai fait une vérification et c'est un dossier policier qui est sous enquête en ce moment, puis ça va être judiciarisé. Donc, on peut pas en parler
parler pas davantage. plus que ça, puis ça s'en va en cours. Donc, comme toutes les histoires de révélation, quand on a des nouvelles, on va vous en donner, ça c'est sûr, en 2026. Il y a Simon Mercier du côté de Laval qui dit merci beaucoup à vous deux, Luc et Alec, d'avoir tenu le fort durant le temps des fêtes. Restez avec nous autres pour nous divertir pendant les fêtes. On vous a connus. C'est bien le fun, puis vous avez été très divertissants. C'est bien Merci fin, ça. beaucoup. Merci, ils sont gentils. Promotion, alimentation, mon quartier, je veux vous en parler parce que ça débute le 12 janvier. T'arrives en janvier, des fois ça coûte cher, puis tout ça. On a passé une belle promotion où c'est 2500 $ de crédit. Puis là, tu arrives à l'épicerie, alimentation, mon quartier, tu choisis ce que tu veux. Ça va vraiment, mais vraiment marcher. Ça va vraiment être hyper apprécié des auditeurs et ça commence chaque jour dès 15h25 dans Ça rentre au poste. Vous participez avec Seb, Julie Bou et Mario au quiz de la ligne très ouverte. C'est du lundi au vendredi. Vous pourriez gagner un jeu de connaissances générales ou je dirais peut-être un petit peu plus stupide, là. Parce que quand tu poses ta question pour la ligne très ouverte à Mario, Seb et Julie Bou, il y a un son qui, à un moment donné, va se faire entendre. Et, exemple comme là. Fait que là, t'entends ce son-là. Seb t'a fait choisir un des deux quiz. Tu réussis le quiz, ben à ce moment-là, ton nom est dans le chapeau et c'est 2500 $ chez Alimentation Mon Quartier qu'on va faire tirer le 13 février prochain. Je vous ai parlé d'un 3 pour 1. Aujourd'hui, on s'est gâté avec des coups. On a entendu Serge, le suceur de Pointe-Noire à 16h20. On a entendu en début d'émission Pas la CAQ. Et si vous les avez pas entendus, ben dans le podcast sur iHeart, vous allez pouvoir les réentendre. Et pour l'instant, c'est le coup avec les phrases de Monsieur Gilles-Doigt. On a appelé dans une municipalité, puis on a biffé le nom de la municipalité pour pas qu'elle se fasse tanner. Là. Fait qu'on écoute. Municipalité. Puis bonjour, ici Marie. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, madame. Écoutez, là, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je m'appelle Steve Tanguay, j'habite sur la rue... Et là, je suis avec mon voisin. Et là, on a une grosse chicane. Là, c'est que, puis j'ai besoin que, je sais pas si vous pouvez lui parler là avant que je pogne les nerfs. Mon voisin là, il enterre ses vidanges et ses ordures dans sa cour. D'accord. Avez-vous déjà fait une plainte par rapport à ça, M. Non, non, c'est juste que là, lui, il me dit qu'il est en droit de faire ça. Là, je ferai la plainte tantôt là. Mais là, lui, là, il creuse là, puis tout ce qui est cochonnerie, déchets, il met ça dans la terre, puis là, il remet la terre par-dessus. Comprenez-vous, là, il faut y expliquer qu'il ne peut pas faire ça. Il n'y a rien de légal là-dedans. Là. Ben non, absolument pas. Faut pas que monsieur s'amuse à enterrer ses vidanges dans la cour. Est-ce que je peux vous le passer, puis pouvez-vous lui expliquer, s'il vous plaît, avant que je pète une coche, là, puis je ferai la plainte après, là. OK? Oui, il n'y a pas de OK, bon, super. OK, je vous le passe. Fantastique. Ouais. Bonjour. Ouais, c'est moi, là. L'instant, là, que j'ai rempli, ici, là, j'avais le droit de faire des affaires. À qui je parle? Êtes-vous le voisin de M. Tanguay? Ouais. Mais vous êtes conscient, monsieur, vous n'avez pas le droit d'enterrer vos vidanges. C'est complètement illégal. Là. Il y a des amendes qui vont être... Oui, j'ai le droit. Non, monsieur, c'est comme votre voisin vous a dit, vous avez pas le droit là, d'enterrer vos vidanges. Je m'en calisse-tu, moi? Monsieur, je vais vous demander de rester poli. Vous avez juste pas le droit. Là. Il n'y a pas manière de s'obstiner. Là. J'ai le droit de faire ça. C'est mon terrain, c'est pas égalé. Et que ce soit votre terrain ou pas, on n'est pas là-dedans. On est dans la légalité de la municipalité. C'est légal partout. On peut pas enterrer comme ça les vidanges, monsieur. Aucune loi au Canada. Puis j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai fait là pour ça? Puis mes chefs en main. Bien, je viens de vous dire, oui, il y a des lois par rapport à ça, des lois d'environnement, monsieur. Voir que les gens ils se mettraient à tout enterrer les vidanges dans leur cours, ça n'aurait plus de sens. Ça, c'est normal. Ben non, c'est pas normal. C'est des morceaux de spare? Des morceaux de spare? Oui. Là, je comprends pas ce que vous dites, monsieur. Ça, c'est de la bullshit, ça. Est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Non, ça, là, ça va être Nian Paul puis Richard Charbonneau, là. Je veux dire votre nom à vous, monsieur. Je suis mécanicien. C'est pas important, je veux simplement votre nom et prénom, s'il vous plaît. Je suis mécanicien, je viens de te dire, je suis mécanicien. Que vous soyez mécanicien, ça m'importe peu, j'ai besoin de votre nom ou tout simplement votre voisin va me l'ordonner. On va envoyer quelqu'un directement de la municipalité chez vous. Non, qui mange de la merde. Qui mange de la merde. Là, vous allez rester poli. Là. J'essaie juste de vous expliquer. Non, il n'y a aucune loi qui m'empêche de ne pas finir mon terrain en topside. Oui, monsieur, il y a plusieurs lois. Aucune loi m'empêche de finir ma asphalte et cette affaire-là.
J'ai vraiment de la misère à vous suivre, monsieur. Là, il n'y a pas de tué électrique, il n'y a pas de poteau, parce qu'on va à la COP, on va à le phare, on va à le métal. Excusez-moi, j'ai aucune idée. Ben non, pas de bois de construction, avec trop d'enterrer. Ça doit enterrer du bois. Enterrer du bois? Une couple de 2 par 4, pas plus que ça. Là, monsieur, là, c'est plus de mon essor, là. Je vais demander à quelqu'un qui va vous rappeler tout simplement. Non, ouais. Moi, comme je vous dis, c'est pas mon domaine. Je vais juste vous dire, vous n'avez pas le droit d'enterrer vos ordures. Oui, à ce temps, oui. Mais non, monsieur, voyons. Ouais, non, moi, là, à ce temps-là, que j'ai rempli ici, là, j'avais le droit de faire des Non, affaires. personne n'a le droit de faire ça. Je m'en fiche bien. Je vois bien ça. Parce que j'ai un garage, moi, ici. Que vous soyez un garage ou une maison, Ils ont ça tout pris, m'importe ils ont fait une pas. clôture en bois, ils ont défoncé les plafonds, ils ont tout fucké le logis. Le logis. Là, j'étais à table, il n'y a plus de logis, là. Il y en a qu'un, là, un petit baveux en bas, là, ça dort, là. Je comprends rien, monsieur. Qui a fait de la merde, là. Puis je Ok. pense que c'est lui qui a fait de la... Qui m'ont... comment j'aime bien ça? Il a joué un jeu de mots. Il a joué un jeu. Tu peux le prouver, ça. Prouver quoi? J'avais toujours des permis avant. Toujours des permis. Permis pour... Oui, maman, des permis pour ça. Rien que caché, moi. Les motards, j'ai les aboutis, les motards. J'ai le droit des aboutis, les petits motards. Là, je vous suis plus, là. Si je veux faire une intention, je veux faire ma chute à bois, je veux faire mes affaires ici. Ben, ça, vous faites ce que vous voulez, monsieur, là. Moi, c'est pour les ordures, là, qu'on se parle, là. Si je veux paver ça, moi. Mais... Je dois faire ça. C'est mon terrain, c'est pas égalé. Pourriez-vous juste me repasser votre voisin, s'il vous plaît? Bon, si tu regardes moi, il est jaloux. Ouais, tu peux nous déguer dans les bouts, tout. Pouvez-vous juste me repasser votre voisin, s'il vous plaît? Je dois faire ça. C'est mon terrain, c'est pas égalé. Ça, c'est la partie que j'ai compris. Repassez-moi juste votre voisin, monsieur Tanguay, s'il vous plaît. Quand on coupe ça direct là, quand on coupe ça, je casse le collègue. Coupe ça, fini. Comprends? Est-ce que je peux reparler à monsieur Tanguay, s'il vous plaît, votre voisin? Monsieur, repassez-moi votre voisin, tout simplement. Passez-moi le téléphone. Je dois. Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. Les sports. Les cochons au carré. Vince, veuillez vous lever, retirer les chapeaux et casquettes. Lancez-le sur la patinoire parce qu'il y a eu 3 buts. Texier, mesdames, messieurs. Yes! Wow! J'ai mis la Marseillaise pour t'accueillir. Mais c'est les bérets qu'on retire, non pas les chapeaux, on retire le béret. Oui, effectivement. Et on prend une bonne bouchée de baguette. Ça, c'est bon. Comment as-tu trouvé le match hier, Vince Cochon? Ben, plusieurs choses à dire. Premièrement, il n'y a pas une équipe qui mate les petits chats comme le Canadien. C'est 7 de suite. C'est vrai. Là, on parle des champions défendants de la Coupe Stanley. Hier, c'était la moitié de ceux-ci, je comprends. Il y a essoufflement garanti. J'ai pas pitié, mais je comprends. Brad Marchand n'est pas là. Un jour, il répondra de ses canons. Si canons il y a. Mais, reste que Alexandre Tessier, oui, l'exploit individuel est incroyable, mais je te remets ça à l'équipe, moi. Trop longtemps, et ça change présentement. Trop longtemps, les joueurs sortaient de Montréal et devenaient meilleurs. Maintenant, ils partent d'ailleurs et sont meilleurs. Ben oui. Le vent de changement est confirmé. Un joueur, il faut que tu l'analyses comme il faut. Il faut que ça marche dans le vestiaire. Il faut que tu sois un génie, pas de cheveux comme Kent Hughes. Mais une fois que c'est fait, une fois que tu choisis le bon gars, il arrive à Montréal, il est meilleur qu'il était ailleurs. Ça confirme que la culture va de bon train. Et hier, si on parle juste d'hier, ben j'ai adoré voir le nouveau Canadien de Montréal, voir un animal saigner puis le saisir à la gorge. C'était malade. Mais quand ça saigne, tu mords plus fort. Avez-vous eu moins long. Avez-vous eu une petite frousse quand vous avez vu la bévue de Montembeault? T'en as pensé quoi, Alec? Ben, moi, ça m'a fait peur parce que je m'étais dit, ah non, ça va tout briser sa confiance. Mais visiblement, son travail dans le bas avec le coach des gardiens de Laval, visiblement, ça y a porté fruit parce qu'il est resté dans la game puis il nous a gardé dedans. Pour les gens de Québec, ils l'ont entendu ce matin, mais mon collègue Pierrick Lacroix avait un excellent point là-dessus. Lui, c'est un goaleux. C'est pas un goaler, c'est un goaleux. Et il est arrivé avec un argument qui, moi, j'ai pas pensé. Parce que moi, les goalers, je ne leur parle pas à part en Pierrick. Faut pas lui parler des goalers. Faut pas essayer de... Sauf les goalers. C'est fragile.
Mais c'était un jeu qui signifiait un excès de confiance. C'était pas un gars qui se cherchait dans son être. C'était pas un gars de ses talons qui avait peur d'avoir peur. C'était un gars qui était convaincu que ce qu'il faisait, c'était bon. Donc, pour moi, c'est moins pire. Maintenant, ça arrive en fin de troisième, puis tu perds la coupe là-dessus. Je te parlerai pas d'excès de confiance. Mais tu constates le parcours de la saison de Sam Montembeault, moi, ça me dérange pas. Et encore une fois, dans le temps, on fait une gaffe, on le sait foire. La foule meurt, toute meurt, gars. 300 pièces au vidange. Hier, c'était pas ça, là. Ce club-là, il n'est jamais battu. Ouais, puis... Ça sentait encore les globules, ça sentait encore le sang. Ils les ont achevés quand c'était le temps. Ça, c'est une nouvelle caractéristique d'un club, pas juste un goaler, qui est confiant. Hey Vince, Alec Ordon me parlait d'Alexandre Texier par rapport à... C'est un joueur, dans le fond... Ah, OK, ben, c'est parce que j'écoutais une analyse d'Alain Crête en avant-match, puis je trouvais que c'était très pertinent. C'est que ce gars-là, il est passé un peu comme Paul Byron, il est passé au balotage, puis finalement réclamé, puis sa carrière se relance. La phrase en anglais, c'est « He went from undesirable to undeniable ». Est-ce que tu penses que ça va comme... ça redonne un souffle à sa carrière, puis qu'il va pouvoir poursuivre là-dessus comme Paul Byron l'a fait? Ben, on a commencé comme ça. Puis moi, je pense que Texier est toujours plus talentueux que Paul Byron. Oui, absolument. Byron, c'est un grand capitaine à Gatineau. C'est un bon joueur de hockey, Paul Byron. Mais Texier, c'est des mains world class. Et, mais comme ça rejoint le point de tantôt, je disais, le gars, il revient à Montréal puis il se ressaisit. Mais c'est le cas de plusieurs joueurs qu'on importe. C'est comme, wow, ouais, ça fait. Faut pas, par contre, grimper des rideaux. Les miens sont pas solides. Moi, c'est pas bon pour poser des pôles, là. Il est quand même dépendant de Nick Suzuki. Oui. Pour une production comme ça. Donc, c'est correct, il est là. Est-ce qu'il va être là longtemps? Je ne sais pas. Mais ce que le Texier fait, il y en a d'autres qui vont le faire éventuellement. Mais moi, c'est ce que je me dis. Il y a plusieurs joueurs qui à mettre dedans souvent, là. C'est plus l'affaire du premier trio. Loin de là. T'as rendu plein de gars qui ont des games de 2-3 buts à l'extérieur du premier trio. Mais est-ce que ce serait un peu le cas d'Oliver Kapanen? Parce que le gars, c'est le meilleur buteur chez les recrues de la LNH. Mais Oliver Kapanen, enlève-le de Slavkovski et Demidov. Est-ce qu'il performe autant? Moi, c'est ma question. À 3, ils peuvent pas sortir une caisse de bière à New York, là. Oui, effectivement. Non, mais c'est malade. Lui, il pivote des flots. Il a eu même un enfant. Oui. Ça, c'est l'histoire de la saison. Ça, ce qui fait que présentement, si tu bats des 3 demain, tu as bonne chance d'être premier de la conférence. C'est Oliver Kapanen, c'est la révélation de l'année. Puis défensivement, il échappe jamais son gars. Il n'y a pas un Christy de but de l'adversaire qui est de sa faute. Le Slav qui joue à mon oncle, lui non plus, il n'est pas vieux, là. On l'entend ici. Hey Vince, t'as effleuré un peu... je suis à genoux pour un méchant bout. Il y a des chances de gagner le Calder. Là, t'as effleuré l'histoire de Détroit, là. Va-tu les battre demain? Je devrais toujours te répondre oui. Moi, pose-le plus la question. On gagne, c'est tout. Mais là, attends qu'on pogne Colorado. Là, ta réponse va peut-être être différente. Là. Ben, on changera de sujet. OK, parfait. C'est bon. Mais là, c'est un match à 4 points. Les trois sont coachés. Là. Je veux dire, McLaren, c'est ce qu'il fait. C'est pas facile. Il n'y aura pas grand place à la glace. Ça sent pas le sang. Ouais. Mais ça peut aller en prolongation. Puis, se rendre là contre nous autres, là, c'est pas donné. Qu'est-ce qu'il faut surveiller par rapport aux Red Wings demain? Là? C'est quel joueur qui est dangereux? Ben, c'est un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue, c'est Lucas Raymond. Personne ne parle de ce gars-là, mais c'est ça, ils sont quasi parfait. Maurice Sider, quel défenseur extraordinaire. Ben, la paire qu'il fait avec Edvinson, c'est incroyable. Oui. Là. Mais Sider, lui, sa première paire depuis qu'il est arrivé, il y a eu des contrats tellement difficiles, ce gars. C'est une équipe qui est sous-estimée. Par contre, notre niveau de talent est égal, sinon supérieur. On n'a plus peur de personne. Mais moi, je mets Fowler demain. Oh! Fowler, ah ouais? Ah oui? Tu renvoies pas Montembeault pour essayer de faire un statement comme quoi on veut le rétablir comme numéro 1? Alors, j'envoie Fowler pour faire un statement. OK. Je comprends. Jacob Fowler, il faut qu'il en goal 20 d'ici la fin de l'année. Si c'est ça, pas besoin d'aller en bas. Et une fois que le bal va être commencé, moi, j'ai confiance. Merveilleux. Je veux te remercier pour notre mini-saison des fêtes et je vais demander à mon ami Alec de partir la toune parce que on va se revoir cet été avec ta chaise de parterre, mon chum. Monsieur, ça va être le premier arrivé et tu seras le premier servi. Ça va me faire plaisir, mon vieux. Je vais te déboucher une bière puis je la boirai pas parce que je suis sobre depuis des années. Moi, te la faire boire, mon vieux, d'un beer bong. Moi, m'a acheté de la bière pour 2 puis c'est moi qui la prends. C'est un plaisir, mon ami Cochon, de te parler. C'est Cochon qui te lève son chapeau puis qui te lance à la patinoire comme Texier. Salut, man. Merci, boys.
Voici la vote à Mario sur Énergie. C'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. Ouais, j'ai deux jours que jour. La voûte. Hey, c'est la gang! On t'en voir, Pierre-Yvon. C'est Thilo. À Mario. Alors, je te remets le texte, Mario, tout de suite. Voilà. Oui, attends un peu. Tu l'as pas relu? Non, pas du tout. Tu m'as dit que c'était Yves Corbeil. C'est Yves Corbeil. Je suis tellement contente. Évangile en loto. J'ai aucune idée ce que c'est. J'imagine, ça va sonner, j'imagine. Je sais pas. Oh, c'est vrai, je rentrais avec la musique de l'Auto-Québec. Hey! Hey, oui, n'est-ce pas, ma chère? Hey! Salut, ma belle petite Sébastien, ma chère, comme ça. Hein? Ici Yves Corbeil, là, pour roue de fortune dans ta cour. Hein? Oui. Oh, la petite Julie Bou. Hein? Je répète la séquence. Julie, suivi du bout. Eh oui, Yves Corbeil. Hey, fantastique comme ça. C'est quand même pas mal pour un petit deux. Hein? Yves Corbeil, là, le gars qui collecte un autre salaire avec les reprises de peau de banane sur prise 2. Hein? C'est pas beau, ça? C'est inouï. C'est renouvelable. C'est unplug. Oui. Alors, n'est-ce pas, mon cher, on est présentement là, en compagnie de Monsieur Gingras là, pour notre roue chanceuse du jour. Hein? Hey, c'est fantastique. Alors, dites-moi, Monsieur Gingras, là, j'imagine que ça vous remplit de fierté là, d'être à la télé hein, et de montrer à tout le Québec dans quelle sorte de chiotte vous vivez. Hein? Je me rappelle plus de ça. Oui, ben, il y a de quoi être fier, hein? Et dites-moi, M. Gingras, là, pendant que je fais semblant de m'intéresser à vos anecdotes vides, là, hein, si jamais on gagne, là, est-ce qu'on va faire avec... qu'est-ce qu'on fait avec ce beau montant-là? Hein? Peut-être un projet de... oui, voyage, hein? Oui, famille, hein? Oui, acheter une maison avec une toilette pour arrêter d'aller chier dehors. Ah, ben, on vous le souhaite, hein, n'est-ce pas qu'on lui souhaite? Hey, fantastique, hein? Alors, maintenant, si tu me permets, ma belle petite Madame Sébastien, comme ça, oui. J'aimerais profiter de l'occasion que je suis pas capable de dire, pour vous confier un secret. Ah oui, OK, lequel? C'est pas moi le spécialiste, c'est Corbeil. OK. Mais aussi, vous savez comment, d'être porte-parole de l'Auto-Québec, là, hein, n'est-ce pas, mon cher? J'étais curé, moi. Ah, curé! Oui. D'ailleurs, je vais vous faire écouter une messe que j'ai célébrée en saccadé. Attention, c'est parti. OK. Il est grand le mystère de la peau. Eh oui, n'est-ce pas, ma chère? Bonjour tout le monde, hein? Ici le curé Yves Corbeil, là, hein? Le seul curé qui dit des messes avec un chapeau de détective. Alors, on va y aller tout de suite avec l'Évangile selon Guy Mongrain, chapitre 6, verset 49. Alors, Jésus, avec la petite barre en dessous, là, des trous des mains pour bien montrer que c'était Jésus. Qu'est-ce que c'est, ce texte-là? Alors, Jésus prit le pain, hein, en donnant à ses disciples, Samson bel air de l'œil des touches, en disant, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré dans un rayon de 200 km, où on paye les 2 taxes jusqu'à dimanche. Hey, c'est quand même fantastique, ça. Et s'avançant ensuite vers un lépreux, hein, qu'il gratta pour découvrir 3 gales identiques. Et ainsi avoir la chance de venir perdre des membres en direct à la télé. C'est fantastique. Alors, Jésus s'avançait ensuite vers un aveugle et lui dit, oui, qu'est-ce que vous allez faire si je vous redonne la vue aujourd'hui? Hein? Oui. Peut-être un projet de, oui, un voyage, oui, famille, hein? Oui, vous apercevoir que votre chien guide est une roche. Hein? Bon, on vous souhaite la meilleure des chances. Oui. Maintenant, mes chers disciples compulsifs... C'était quoi, ce sketch? On va se laisser avec notre prière officielle. Oh, t'as-tu quelque chose qui fait prière? On n'a pas d'écho, hein? Oui, on n'a pas d'écho. Ah, okay, bon. Alors, imaginez de l'écho dans vos têtes. Hein? Alors, je vous salue avec... vous allez répéter. OK? Pourquoi pas? Je vous salue avec vos ongles pleins de crasse à gratter. Je vous salue avec vos ongles pleins de crasse à gratter. Le oui est avec vous. Le oui est avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les vieilles folles qui hésitent entre l'œuf et la poule. Vous êtes bénis entre toutes les vieilles folles qui hésitent entre l'œuf et la poule. Et ma face, depuis fais-moi un dessin, a vieilli. Fais-moi un dessin, a vieilli. Amen, asti. Amen, asti. C'est fini. La voûte à Mario. C'est déjà la fin pour moi, alors je vais reprendre mon poste de producteur. Je te remercie, mon ami Alec. Mais tout le plaisir était pour moi, pour vrai. Ça a été fort agréable. Vraiment très, très cool. Et on va aller rejoindre Sébastien Trudel. Comment ça va? Il est en bout de ligne?
Oui, comment ça va, Luc? Ça va très, très bien. Je veux juste dire aux auditeurs que pendant toute l'émission aujourd'hui, j'étais inquiet parce que je suis allé dîner avec toi et avec Adam et on s'est dit on va se parler aux alentours de 4 heures. Tu répondais pas. J'ai essayé à 5 heures, tu répondais pas. Écoute, je suis inquiet. Es-tu correct, là? T'es allé chez le médecin? J'étais allé chez le médecin, puis là, je répondais plus, mais oui, j'avais laissé mon téléphone dans le bureau du médecin. Alors, je suis retourné chez le médecin, chercher mon téléphone, et là, j'ai vu 64 appels manqués d'énergie, donc je me suis dit, c'est le cochon, ça, 64 appels. Voilà. Ben, c'est pour te rappeler que tu reviens lundi, puis que je vais t'appeler à peu près 40 fois par jour. Oui, je m'étais pas ennuyé de ce bout-là, mais j'ai bien hâte d'en revenir, par exemple. Les 40 appels par jour, ça, c'est... C'est beaucoup. C'est de l'amour. C'est de l'amitié. À quoi on peut s'attendre dès lundi? Ben, à toi de me le dire, là, c'est toi le producteur du show, dans une blague. Mais écoute, tout le monde est bien reposé. On a des anecdotes, évidemment, de party, de famille, de vacances. Ça va être un show complètement fou. Donc, Mario, Julie Bou et moi-même, on est de retour lundi. Et donc, lundi, tu reprends ta voix ridicule de producteur. Là. Exactement. Et j'ai annoncé que j'ai fait faire une marionnette. Puis déjà, vous voulez pas que je reçoive la boîte. Tu veux t'emparer de la marionnette avant que je l'aille, là. Oui, t'as fait faire une marionnette à ton effigie, mais on verra ce qui va arriver à cette marionnette-là exactement. Là. Il pourrait y avoir du vaudou, là, je dis ça comme ça. Tu sais qu'on est des chums, Seb, mais j'ai comme un fantasme, OK? Parle un petit peu, va. Oui. Alec baisse son son. Voilà. Non, écoute, je veux juste dire, passe un bon week-end, mais je pouvais pas m'empêcher de le faire au moins une fois dans ma vie. Ben oui, puis soyez-y lundi. 14h55, on va être en pleine forme. Et là-dessus, hey, un autre fantasme. OK, on termine le show avec toi. Au revoir. Ouais. Au revoir. 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 OK, c'est assez, là. Baisse son micro. Salut.